Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nous sommes réunis encore une fois pour un nouvel épisode de La Buvette Foot. Décor qui change, vous l'avez remarqué. Donc nous sommes aujourd'hui accueillis dans les locaux de En Vrai TV. On les remercie de cette invitation et de nous permettre de faire cette émission dans leurs locaux. Aujourd'hui, messieurs, on va parler comme d'habitude de foot, sans avoir vu les matchs, de foot qu'on ne connaît pas, de débats très moyens, avec de la mauvaise foi. Je te fais confiance, Clément, comme d'habitude. Et une caméra qui tient. Et une caméra qui trois tient. caméras qui tiennent. C'est vrai. Aujourd'hui, vous n'aurez pas d'erreur technique, comme à notre habitude. On s'en excuse déjà d'ailleurs de ne pas avoir d'erreur technique. Ça nous ressemble pas. On a changé, c'est 2024. Profitez-en parce que la prochaine buvette ne sera pas. Ah ouais, ça sera pas de cette qualidad. Aujourd'hui, messieurs, on va parler un peu de la Ligue 1, de ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1. On va parler ensuite un peu du mercato. Il y a des choses qui se passent à l'heure actuelle. On actualise en live. S'il y a une info, je vous la donnerai. Des départs aussi de coachs. Mercato des coachs, parce qu'il n'y a pas que les joueurs qui font le football, il y a aussi les coachs. Et on finira avec des petits pronos sur la Ligue des Champions qui arrivent très rapidement dans les prochains jours. Et puis, rapidement, un petit joueur à deviner, quoi. Petit quiz. Rapide. Bien préparé, comme à son habitude. Sans transition, nous commençons par la Ligue 1, messieurs. Ce week-end, il y a 3 matchs qu'on a retenus. On va parler de 3 matchs. PSG Brest, Lyon-Rennes, OM Monaco. On va garder le meilleur pour la fin, donc on va commencer par OM Monaco, du coup. Clément, OM Monaco 2-2, l'Olympique de Merveille. L'Olympique de Merveille qui a déçu. Pour ceux qui ont vu le match, ils ont pu voir pourtant que toutes les circonstances arbitrales, je tiens à le préciser, messieurs, pas de mauvaise foi ici, non. Mais que des mauvais joueurs. Que des mauvais joueurs. Des circonstances arbitrales exceptionnelles, avec un rouge pratiquement inexistant, on pourrait dire un jaune à la limite, en tout cas très sévère. Tout a été fait pour que l'OM gagne ce match, puisque les Monégasques ont même fini à 9. Et l'OM a été en incapacité totale, puisqu'il joue à 11 contre 10 pendant au moins 70 minutes à peu près. 80. À 11 contre... Enfin, il prend le rouge à la 11e. Voilà, donc on est vraiment là-dessus. On est sur une contre-perf exceptionnelle. Et on va parler de Mercato tout à l'heure. Eh bien, il y a quand même ce match aura enterré définitivement l'aventure marseillaise de Vitinha, qui est quand même 30 millions, 32 paraît-il, 32 millions d'euros pour un joueur qui, par exemple, là, te coûte 2 points, parce que oui, tu arrives à faire 2-2, mais si vous avez vu la dernière occasion, voilà, j'y ai pensé à peu près. Il y a Zidane qui part sur une Panenka et il y a Vitinha qui part sur un immanquable. Clairement un immanquable. Globalement, ce qu'on peut dire de la prestation marseillaise, c'est qu'elle est insipide. Malgré tout, moi, ce que je retiendrai, c'est plutôt les commentaires de Gattuso. Parce que globalement, il faut passer au après. Ok, tu avais des circonstances bonnes pour toi, tu n'arrives pas à gagner. Ton 9, clairement, te croque la feuille en fin de match et tu n'es pas en capacité de gagner ce match. Ce que tu peux résumer, c'est que tu as un effectif à partir du moment où la CAN est en train de se jouer. Tu as un effectif à l'OM, il faut regarder le banc de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire même moi qui connais l'effectif, il y a beaucoup de joueurs, je crois 4 sur le banc de l'Olympique de Marseille qui n'ont pas un match de Ligue 1 entier dans les pattes. Donc on parle vraiment d'un banc absolument inexpérimenté, tandis que Monaco, même à 9, ils ont des joueurs plus techniques, ils ont des jeunes, Ben Seguir, ils ont la possibilité de créer du jeu par Golovin, Ben Yedder, première occasion but. Enfin, ils ont une qualité réellement intrinsèque bien supérieure à celle de l'Olympique de Marseille. Et on va en parler tout à l'heure. Moi, globalement, ce que je pointe là-dedans, si Gattuso, on savait que les joueurs à la CAN allaient partir et qu'il y en avait un bon nombre, même si il se trouve qu'ils vont revenir parce qu'ils ont été éliminés précocement, notamment pour les Sénégalais et les Marocains. Mais globalement, Longoria est clairement fautif sur ses résultats, je trouve, pour cette période de janvier. Et on parlait tout à l'heure encore, mais qu'à la sortie de ce match-là, Klose qui sort à la 25e, 20e, parce qu'apparemment, il y a une petite gêne, puis que 2 jours après, tu apprends que Longoria veut le foutre dehors, le foutre à la porte, soi-disant parce que monsieur n'est pas impliqué, alors que c'est clairement, n'ayons pas peur des mots, il est arrière droit, c'est ton meilleur joueur depuis le début de la saison.
Il n'y a pas de genre, ah tiens, peut-être que... Non, il n'y a pas de débat. Klose est le meilleur Marseillais depuis le début de la saison. Et parce qu'il y aurait eu une sortie, peut-être qu'il a senti une gêne, il a eu peur, peut-être qu'il a fait une erreur, je ne dis pas le contraire. Et là, tu le sanctionnes au point de 31 janvier. Là, apparemment, ils discutent pour essayer de lui trouver une porte de sortie. C'est évidemment un scandale. Je vous ai donné une stat tout à l'heure. On reparlera encore de Mercato. Mais je suis désolé d'en venir à là parce que là, on parle plus de foot. On parle directement de la gestion de l'Olympique de Marseille. Parce que Monaco mérite presque de gagner ce match également. Hein. S'il n'y a pas ce raté de Vitinha à la 92e, franchement, Monaco, même à 9, ils arrivent à 9, par exemple. Anecdote, à 9, Monaco a un 3 contre 2 à jouer à la 88e. Ouais. Comment c'est possible ? C'est pas possible normalement, hein, c'est mathématique. Hein. À un moment donné, c'est mathématique. T'es à 11 contre 9, tu dois dominer le match, tu dois être en train d'essayer d'aller mettre le 3e pour remporter. Bah non, tu prends une transition offensive dramatique. Et donc, évidemment, on parlera de la gestion de Longoria et la stat, évidemment, je la redonne. Je l'ai donné en off tout à l'heure. 165 mouvements de transfert. C'est-à-dire arrivée, départ, retour de prêt. Sous les 6 mercatos de Pablo Longoria. Donc en 3 ans. Comment on fait pour gérer un club de foot dans ces conditions-là ? Je vous le demande, messieurs. Ok. Vous avez des choses à dire, messieurs, sur Marseille ? Ouais, parce que alors je regarde rarement Marseille. C'est vrai, c'est pas l'équipe que je regarde tout le temps. Et tu as raison. Là, j'ai probablement raison parce que ce que j'ai vu, c'est pas une super équipe de foot. Hein. Même, je suis sympa en disant ça. Parce que, clairement, enfin, moi, j'ai pas compris le plan de jeu de l'Olympique de Marseille. Tu parlais de Jonathan Klaus, qui était le meilleur joueur de l'OM depuis le début de saison. Mais en fait, quand il est sur la pelouse, c'est lui qui crée tout le jeu. T'enlèves Jonathan Klaus, ça passe tout côté droit, et après, il se passe plus rien. Donc l'OM très déçu, parce que j'ai pas l'habitude de les voir, très déçu par ce qu'ils ont proposé. Et alors, pour ne pas parler que de Marseille, par contre, Monaco, il y a 2 joueurs qui sortent du lot et qui réussissent à porter cette équipe, Ben Yedder et Golovin. Mais merci, messieurs, de faire partie de cette Ligue 1. Quoi. Golovin fait un match incroyable. Ben Yedder devant le but, je pense qu'on n'est pas loin d'être le meilleur finisseur de la Ligue 1. Bon, après, il y a Mbappé. Mais voilà. Ouais, mais ça se discute quand même. Ça se discute devant le but. Carrément. Donc, pardon. Mais l'Olympique de Marseille, c'est catastrophique. Alors, je vais pas dire catastrophique, si, je dis catastrophique, mais en comparant à l'Olympique de Lyonnais, bien sûr, c'est moins catastrophique. Tout est relatif. Mais non, très déçu de l'Olympique de Marseille. Et franchement, et puis tu vois, ils sont combien là au classement ? 8e. Bon, ça va. Ça va, c'est bien la position qu'ils doivent avoir au classement par rapport à ce qu'ils proposent. Et juste dernier mot pour finir. Mais ouais, Vitinha. Salut mon pote. 7e. Salut Vitinha, mon pote. Salut mon pote. Et je vous invite sur les réseaux, il y a une compilation des meilleurs moments de Vitinha. D'ailleurs, le au revoir de Vitinha, lui qui pleure. Le mec part, j'ai l'impression qu'il a fait la meilleure compile YouTube de sa vie. Hein. Le mec, il a rien fait, il part en compile YouTube avec un son dynamique en mode ouais, je pars en king. Le mec, il part en pleurant du stade en mode je suis au fond de la gamelle. Vitinha, je pense qu'aussi. Faut arrêter la com. Ouais, ça là-dessus, c'est vrai que les joueurs, les clubs, arrêtons. 2 minutes. Ça fait partie du football actuel en fait. T'es obligé, même si t'es nul, t'es obligé de faire une bonne communication en fait. Il a très mal communiqué pendant 6 mois, fils. Ça fait 6 mois que le mec nous fait. Non, tout simplement, on n'a juste pas compris le message. Ça fait 6 mois qu'il nous fait comprendre que c'est une pipe parce qu'il rate tout. Et à la fin, on se dit. Ah ouais, putain, il est bon en com. Hein. Ça fait 6 mois qu'on le voit. La com jusqu'à justement son prêt, puisqu'on parle d'un prêt avec option d'achat non obligatoire. Donc il va revenir. À 20 millions ou 25 millions. En fait. Non, mais c'est surtout de la communication. Je pense que jamais le Genoa va aller mettre 25 patates sur un mec qui met pas un pied devant l'autre. Même s'il met 10 buts avant la fin de la saison, ça vaut pas 25 patates. Ouais, mais ils ont conclu un deal avec j'achète Malinowski. Et dans ce cas-là, on prend Vitinha. Et dans ce cas-là, l'option d'achat n'est pas obligatoire. Exactement. Donc ça, c'est fait. Ouais, ça, c'est fait. Donc c'est pour ça qu'il parle. Sauf que l'option d'achat n'est pas obligatoire. Et ils ont mis, si tu veux, moi j'accentue mon propos sur le fait, la somme de l'option d'achat. On te dit, il part au Genoa, s'il réussit, on récupère 20 ou 25 patates. C'est-à-dire, finalement, il nous aura coûté 5 ou 10 millions, c'est pas grand-chose finalement.
c'est des conneries. Jamais le Genoa, là tu repousses, c'est-à-dire que tu prends un tas de merde globalement et tu le repousses à l'été. Clairement, voilà, tu le mets sous le lit. T'attends au prochain mercato. Jamais le Genoa mettra 25 patates sur cet attaquant-là. C'est complètement impossible. Ça, moi, je le signe tout de suite, je prends le pari. C'est pas possible qu'il puisse être meilleur que ce qu'il a été à l'OM. En même temps, mettre des tapines à un moment donné, quand tu es devant les cages et mettre ton pied en opposition du ballon, sur le principe, je me dis qu'il devrait en être en capacité quand même, le mec. Pire ratio de l'ère McCourt. Voilà, pire ratio. Après, de toute façon, il y a certainement un contexte. Il y a certainement un contexte, mais globalement, le transfert est complètement raté. Et ça, c'est évidemment responsabilité de Pablo Longoria. Le pauvre gars, en effet, moi je pense qu'il a tout donné. Mais il y a tout qui a été raté dans sa gestion. Et lui-même a certainement raté des choses. Mais malgré tout, c'est pas lui qui a décidé de mettre 30 patates sur lui. Donc... Mais tu vois, pour rebondir, après tu voudras peut-être qu'on passe à autre chose. Bien mais on va sûr. pas parler de l'Olympique de Sans Marseille. sans demander mon avis. Pendant des heures. Mais ouais, par rapport à Longoria, c'est vrai que tous ces mouvements, en fait, tu le sens aussi quand tu vois l'équipe. En fait, il n'y a pas de lien entre les joueurs et tu as vraiment l'impression qu'ils sont de passage et qu'ils ne se battent pas pour construire quelque chose ensemble. Ils savent tous qu'ils partiront d'ici 6 mois, d'ici 1 an et ils jouent leur championnat pour se montrer en tant que joueur individuel. Mais il n'y a pas une construction d'équipe ou il n'y a pas de construction projet à moyen terme, tu as l'impression. Et c'est ça qui est le plus dommage. Enfin, on a eu le débat la dernière fois, mais pour moi, c'est ça qui est dramatique dans un club qui doit porter la Ligue 1, qui doit être présent dans le top 3 ou top 5 si tu fais une mauvaise saison. Et c'est ça qui fait aussi perdre la qualité du championnat quand tu as un Olympique de Marseille qui ne répond pas aux attentes. Clairement. Benja, question. Vitinha, est-ce que c'est un attaquant ? Je sais pas, il pourrait jouer arrière droit en tout cas. Mais non, mais pour moi, ouais, effectivement, quand tu reviens sur l'OM, quand tu as autant de transferts et que tu as autant de... Normalement, quand tu recrutes des joueurs, tu dois amener tes joueurs à progresser déjà collectivement, mais individuellement. Pour que, à la rigueur, si collectivement ça marche pas, individuellement, le mec gagne de la valeur ou n'en perde pas. Ils n'ont pas fait une plus-value sur un seul joueur qui est venu. Vitinha, ils l'ont acheté 32 patates. Il n'y a pas un monde où le Genoa a 20... Déjà, en Italie, combien de clubs lâchent plus de 20 millions sur des joueurs Combien de clubs Est-ce que même l'Inter et le Milan lâchent des 30 millions Non. J'ai pas vu. Sauf sur Lukaku qui fait les allers-retours. Bien sûr, évidemment, il y a des exceptions avec des clubs comme l'Inter et le Milan. Et encore le Milan. Bref, et la Juve, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Olympique de Marseille, c'est un effectif qui est constamment en train de changer et qui, si celui-ci n'est pas amené à être changé, mais dans le but de faire des plus-values financières, tu vois, l'Olympique lyonnais, ils ont eu Bruno Guimaraes Paqueta moins de 2 ans. Mais derrière, on les a vendus quand même 2-3 fois plus cher, tu vois. Donc on peut alors aujourd'hui, ça ne sera pas le cas, je pense, parce qu'il y a les mecs qu'on recrute 30 millions, on ne sait pas qui c'est. Mais lui, il ne repartira pas à 30 millions, c'est une certitude. Mais l'Olympique de Marseille a vendu Alexis Sanchez, a vendu des joueurs comme ça, des mecs pour normalement récupérer un mec du même acabit comme un Aubameyang, derrière l'accompagner par un Vitinha à 30 millions. Le problème, c'est que en fait, ton effectif, tu construis rien, ton effectif n'évolue pas, ça n'apporte rien au club. Donc en fait, dans tous les aspects du club, t'as pas de projet de joueur, t'as pas de projet de progression. Et dans tout l'aspect club, en fait, dans tout l'aspect qui fait le plan sportif ou économique, l'Olympique de Marseille est en échec sur tous les points. Tu me dirais, on est dans un club où on fait comme Leipzig et tout, on fait des entrées, des sorties, et on fait de la thune. Le Benfica, ils font ça tout le temps. Alors oui, des fois ça flotte un peu en dessous de la 2e, 3e place, mais sportivement, ils sont toujours au rendez-vous. Et puis ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent. Et derrière, ça construit des jeunes, ça sort des jeunes. On n'est pas loin de la fin du projet. Ça pourrait être la fin du projet si ça continue comme ça sur les 2-3 prochains mercato. Et entre joueurs et coach, malheureusement, il n'y en a aucun qui construit quoi que ce soit. Il n'y a aucun joueur sur la durée, il n'y a aucun coach sur la durée. Et voilà, tu ne peux pas faire quoi que ce soit quand tu es l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, avec ce directeur sportif qu'on pourra forcément applaudir pour le début de son quinquennat, son mandat. Bien sûr. Voilà. Mais aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que Longoria, va falloir rendre les clés peut-être, mais vite revoir ta copie. Parce que juste pour conclure là-dessus, sur le mercato de l'OM, sur 165 mouvements de joueurs, je peux pas croire que son équipe ou lui, directement ou indirectement, n'ont pas pris des ronds. À un moment donné, il y a des intérêts quelque part.
Il y a des gens qui mangent bien sur tous ces mouvements. On parle de transferts à plusieurs millions d'euros, on parle de grosses commissions d'agents. Moi, j'y crois pas une minute, je le dis clairement. J'ai zéro preuve, mais j'en suis persuadé. 165 mouvements, je sais pas si on se rend compte que le Phocéen a fait le point, ils ont dit plus de 170. Et mercato en cours, évidemment. Et par contre, pour conclure sur Monaco, il faut aussi qu'il prie que notre ami Ben Yedder passe pas derrière les barreaux, évidemment, avec l'affaire qui le poursuit, hein, vrai, toujours. Mais parce que oui, en effet, il est extrêmement bon. On est bien d'accord. C'est un excellent attaquant. Peut-être qu'on le retrouvera en équipe de France un jour si Deschamps se décide. Je n'y crois pas une seule seconde. Merci. Quand Deschamps fait tout pour se séparer de joueurs avec des histoires, il n'y a pas un monde où un mec... Ben Yedder revient, c'est sûr. C'est pas faux là-dessus. Tu as raison, Benja. Passons au deuxième match le plus important de cette journée. L'Olympique Lyonnais, le triste Olympique Lyonnais, qui a été battu à domicile par l'équipe de Rennes 3-2 après avoir été mené 3-0. On a cru à la remontada. Ouais. Qui a cru, toi ? Non, pas du tout. Moi, j'y ai cru. Ouais. Mais parce que je suis bête. Ouais. Mais oui. Donc l'Olympique Lyonnais a doublé de Martin Terrier, but de Désiré Doué. Hop, ça fera une petite transition pour tout à l'heure. Rennes vient de recevoir une offre de 20 millions d'euros en provenance de l'Allemagne pour Désiré Doué. Et jamais je le laisse pour 20 millions. Et personne ne veut au mari, hein, je te le tiens au Oh, courant. c'est Si étonnant, quelqu'un ça. veut l'acheter. L'Olympique Lyonnais, Benja, l'Olympique Lyonnais, ça va pas, ça va bof. Ça va bof, ça va très bof. Ça va très bof. Hein, Pourtant, on a de l'argent. Puisque j'ai regardé la feuille de match, j'ai joué à mon petit prono, j'ai absolument parié contre l'Olympique Lyonnais, puis j'ai allumé la radio, puis j'ai écouté les stats, les prévisions, les pronos des experts. Et moi, comme bon supporter bête, qui tout de suite est revenu dans ma peau de supporter 5 minutes avant le coup d'envoi, on me dit l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Oh, je regarde la feuille, franchement, Courbis, hein, il disait, c'est pas mal. Franchement, il est pas moins bon que celui de Rennes. Pas têtu, je mets victoire de Lyon. Eh ben, t'as bien fait. Je regarde le match. C'est pas compliqué. Tactiquement, c'était même pas besoin de forcer. C'est-à-dire qu'ils sont adaptés très rapidement en Rennes. Ils ont voulu, soi-disant, avoir plus de présence au milieu de terrain. Rennes, en 2 passes, c'était au revoir le milieu de terrain lyonnais. Et on se présentait devant le but. Et tu sentais que voilà, les mecs, ils n'avaient pas vraiment d'adversaire. Tu sens qu'intrinsèquement, les joueurs de Lyon ne sont pas meilleurs que leurs adversaires. Chaque week-end. Donc on me sort des Tolisso, c'est dramatique. L'aspect physique du mec, avant même du rapport pied-ballon. Hein. Ouais, il y a eu l'action où c'est sur le... Je sais plus quel but, où il court pour revenir vers son but. Il faut voir la course qu'il fait. Ouais, c'est dramatique. Et il y a des mecs comme Cherki qui sort à la mi-temps. Mais merci. Le mec ne joue jamais dans les temps. Cherki, je pense qu'il faut revenir sur ce que nous disait notre ami Riolo. Vraiment, cet homme-là n'est peut-être sûrement pas fait pour le haut niveau. Effectivement, le mec, parce que on en a vu des mecs avec des rapports pied-ballon en jouant en national ou en national 2. J'exagère, national 2. Mais des mecs qui ont un rapport pied-ballon qui sont extraordinaires. Et il y en a des milliers en France. Les rapports pied-ballon. Mais capable de mettre aussi peu d'intensité dans ce qu'il fait sur un terrain. L'attitude, parce qu'à moi je vois la déchet. Mais si tu vois, tu parles malgré tout de Tolisso, tu sens c'est un peu l'ancien bout de piste. Mais... il est terminé, il veut pas se l'avouer, tu vois. Il a l'envie quand même. Mais il a l'envie, il donne tout, il va 2 à l'heure sur ce retour, mais il donne certainement tout ce qu'il a. Alors que Cherki, t'as vraiment l'impression qu'il donne 20% de ce qu'il a, il fait de la merde et en plus il lève les bras, il dit mais quand tu compares, il est à l'opposé du football. Il est à l'opposé du football, c'est-à-dire que c'est un gars qui se croit absolument supérieur, il pense qu'il va signer au Paris Saint-Germain sans doute, mais il est totalement à la rue. Il joue dans le sens opposé au jeu, il essaye de faire, j'ai en tête une talonnade là, pour lancer en contre-attaque Lacazette qu'il rate, mais il rate tous ses ballons. Et en fait, on parlait de Zidane tout à l'heure qui était justement parfait dans le jeu, qui sentait le jeu, etc. Lui, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'il a le rapport pied-ballon qui est excellent. C'est peut-être un des meilleurs prospects mondiaux là-dedans, en termes de technique, de dribble, etc. Mais en termes de vision de jeu, c'est le plus mauvais, en tout cas. C'est le ratio le plus dramatique de ses prospects. Et quand tu joues le maintien, c'est ça, tu joues le maintien. Évidemment, tu ne peux pas avoir cette attitude. À un moment, il tente une passe aveugle ronaldinesque. Crac, je tourne la tête sur ma passe.
Fils, Qui on est a le 11 mecs 16e? qui savent pas se regarder dans les yeux. Comment tu veux lui faire la passe Qui êtes-vous, sans le monsieur regarder? Qui êtes-vous On connaît même pas le prénom du voisin. Mm. On change de joueur tous les 3 jours, pareil en ce moment. Non, mais au bout d'un moment, les joueurs qui sont présents sur le... Je pense intrinsèquement, hormis la Lacazette, que franchement, Tranquille. quel calvaire. Mm. Quel calvaire. Le Mm. mec, il vit un match, il a que des pompes autour. Et bon, Cacré, c'est comme je vous l'ai dit, je vous l'ai envoyé par message. Est-ce que c'est pas problématique d'avoir un mec comme Cacré, meilleur joueur chaque week-end? Mais en fait, je Pas pense meilleur que- joueur, hein, mais très bon en tout cas dans ses Ouais, prestations. La problématique, encore une fois, c'est que moi, à la limite, le point commun à tous ces problèmes, c'est qu'en effet, Cacré, c'est plutôt un joueur technique. Tolisso, il est quand même en capacité techniquement de faire des choses. Plus maintenant. Plus je trop, pense. mais on pourrait à la limite le dire, tu vois. En gros, tous les joueurs ont une certaine qualité technique, sauf que aujourd'hui, tu es 16e de Ligue 1. C'est de l'envie qu'il te faut. Est-ce que Bah ta oui. première des qualités, pour répondre aux défis que t'impose la Ligue 1, serait pas plutôt justement de l'intensité, du duel, du combat, avant d'être en capacité Mais bien sûr. d'être bon avec le ballon, notamment individuellement. Typiquement, même une recrue que Bah, la moi je recrue. trouve avec du potentiel, Noama, Mm. je me demande si ce mec-là est fait pour jouer un maintien. Bah, Je En pense tout cas, qu'il son serait- entrée a été très intéressante Elle est par rapport au intéressante. premier, le nouveau là qu'on mais a ça recruté te là. fait pas, ça te Malik fait pas la Fofana. différence. Malik non plus. Fofana, Oui, la mais première mi-temps qu'il fait. Alors, Il vient d'arriver, Voilà. il a 18 voilà, ans. donc à 18 ans, viens mon coco dans un club qui joue le maintien. C'est Comment tu peux Ouais, foutre évidemment. Malik Fofana titulaire, Ah, il est- 18 Mais piges, parce que t'as recruté. personne d'autre, chef. Bah c'est ouais. la direction sportive, encore une Il y a Ah une ouais. fois. chance sur se- 10 que ça pète, ouais. Ouais. Il vise l'Europe. Enfin, tu vois encore Textor, le mercato qu'il fait, il vise l'Europe. Il vise l'Europe, enfin pas cette année, mais à 1 an, 2 ans, il vise l'Europe. Et en fait, la direction sportive est complètement à côté. Si on reparle du terrain, en fait, on parlait du milieu de terrain, mais pour moi, il n'y a pas de milieu de terrain. Enfin, Tolisso, pour toucher un ballon et en faire quelque chose, il faut qu'il s'excentre totalement vers la ligne de touche. Et là, il a la capacité technique d'eux. Mais c'est... Et pourtant, tu vois, quand tu regardes le match, à certains moments, au début de match, tu te dis, ok, c'est une équipe qui peut-être peut rivaliser face au Stade Rennais. Mais en fait, ils sont tellement en manque de confiance, en manque d'intensité, en manque de basique dans le football pour pouvoir prétendre à quelque chose, et encore plus que quand tu es dans une situation de maintien, qui fait que, à un moment donné, tu prends Martin Terrier qui commence à revenir, qui met un super but. Hein. Bon, après, on parle de Lopez, etc. Mais pour moi, il met quand même un super but, poteau rentrant. Et toutes les situations font que ça va contre ton sens. Et quand tu es dans une situation maintien comme ça, quand ça va contre ton sens, c'est très difficile de s'en sortir. Et en plus de ça, quand c'est très difficile de s'en sortir, il faut que l'organisation autour fait en sorte d'essayer de remettre un peu les choses droites. Et quand on voit ce qui se passe, les interviews de Textor, etc., Un club comme Lyon ne peut pas descendre. Interview à l'équipe hier. Bah, T'as compris. C'est normal parce que je crois qu'il est sur Yann M. Villa pour remplacer Tolisso. Donc on l'a dit, l'Olympique Lyonnais c'est dramatique. Vous avez des choses à rajouter sur l'Olympique Lyonnais? Non, c'est dramatique. On verra au prochain. Non, moi je pense par contre on peut vraiment parler de Rennes qui fait quand même vraiment sa meilleure période, sa meilleure première période de l'année. Et en effet, tu le disais, un joueur comme Terrier, je pense, avec ce match, avec ce doublé, marque vraiment son retour au niveau de Ligue 1 et vraiment intéressant. Ouais, et puis, je pense que voilà, tu as une équipe et typiquement je pense que Matic c'était devenu un petit pot de pu. Ils vous l'ont donné gracieusement pour 3,5 millions d'euros apparemment. Et, une paille pour vous évidemment vu le budget que vous On avez. est riche, non? Mais voilà, match malgré tout intéressant de Rennes. Après ils sont tellement fébriles défensivement, je l'ai dit je sais pas combien de fois, ça permet quand même à Lyon, malgré tout je suis désolé, c'est plutôt des faiblesses défensives d'ailleurs, de l'inexpérience encore rennaise qui permet à Lyon de espérer légèrement dans ce match. Ouais. Les occasions de la Casette qui la récupère dans les pieds de Et encore. Vélocian, je Ouais, crois. ouais. Et Comme par d'habitude. contre, tu vois, Désiré Doué, Pas dont au on Marais. n'a pas parlé, Ouais. mais je pense que ça peut clairement être, bon alors, peut-être pas révélation parce qu'on le connaît On le déjà connaît un petit déjà, peu ouais. quand même, mais je pense qu'il peut clairement exploser sur cette deuxième partie de saison parce que, et tu vois, le contrario de Cherki, c'est que Doué, il joue dans les temps, quoi. Il fait la passe quand il faut faire, il est efficace, et puis. Mais à la différence, je suis d'accord avec toi, mais malgré tout, Doué, il a des qualités physiques intrinsèques bien supérieures. Bah ouais. Ouais. à celles Après, de la Cherki. chance de l'Olympique Lyonnais, c'est que son prochain adversaire, c'est l'Olympique de Merveille. Donc ça peut relancer quand même un petit peu l'Olympique Lyonnais, quoi. Mais de toute façon, là, Je- quand tu vois la prestation Non. quand même de... Alors non, pourquoi? Parce que non, je te coupe parce que les gars de la CAD reviennent. Donc Dans quel état? bien mieux. Non. Si, Nous, si. on a
Saïd Benrahma. On a Mama Baldé. Il y a Mama Baldé. Enfin bon, j'ai pas peur en tout cas. Bien qu'on soit nul, je pense. Voilà, juste, je pense que votre réaction est symptomatique. Parce que vous pensez que vous pouvez aller taper des équipes, mais non, les gars, vous tapez personne pratiquement. Ouais, mais on disait pareil. Donc, regardez Clermont. On y a Clermont. cru après. Mais t'as cru parce que t'as Ouais, fait quoi battu 3 matchs Toulouse. nuls et 1 victoire. Ouais, tu rigoles, Non, j'espère. 2 victoires. 3 victoires d'affilée. 3 victoires. Ouais. Eh ben, bravo. C'était quand ça? Bah, c'était au mois de C'était décembre. dans un autre monde, non? C'était au mois de décembre. Ah il y a bon, 2 j'ai raté semaines. ça? Ah ouais, d'accord. Non, mais pour un mec qui est en non, Europe, c'est être tout ça. 7ème, c'est bien. Ouais. 7ème du classement. Oh, ça va aller. Ouais. La saison est pas finie. Ouais, bah, nous non plus. Ouais. On se retrouve dimanche prochain. Mais avec grand plaisir. Mais en tout cas, on peut que, quand tu reviens sur le match Lyon-Rennes, ça reste quand même une anomalie comment on marque. Hein. Parce que si tu regardes vraiment, même le deuxième but de la Casette, c'est vraiment compte favorable. On pousse, on regarde où on se retrouve dans la surface. Bon, c'est très bien fini. Mais c'est clairement Rennes qui... ils mettent 3-0 à la mi-temps, ils ont même pas Ils sont en forcé. gestion après. Ils sont en gestion. Et puis il y a eu Ils ont un petit peu 3-2. peur, mais ils sont Et en même à gestion. 3-2, j'ai aucun souvenir d'une action dangereuse. Pareil. C'est-à-dire que Rennes a un peu remis le bleu de chauffe. Et vas-y mon grand, ok merci Lyon, on est venu, on a failli se faire peur parce que si vous nous battiez, vous nous rattrapiez. Bon, et ben ça y est, hein, on remet le pied à l'étrier, Rennes. Et Rennes, je suis convaincu que voilà, ils s'enlèvent le problème Matic. Ils sont ça y est, comment il s'appelle Stéphane reprend un peu la main sur son effectif. Moi, je suis pas trop inquiet sur le retour de Rennes sur le haut du tableau, puisque si Terrier revient comme il est capable de revenir, bah, de l'efficacité, plus un doué qui se révèle. La conférence. Bon, après, la défense Mais sera ils un peu... Mais Santa Maria qui reprendra la place de Matic, Ils Donc, l'ont fait déjà. prolonger. reprolongé. j'ai vu ça. Donc, Alors qu'ils voulaient le vendre il y a je 2 pense semaines. que- Ça peut être le retour de Lens et Rennes sur la deuxième partie de saison pour aller Faut jouer les regarder coupes. ça. On suivra ça de très près. On va parler du meilleur dessert de la saison, le Paris-Brest. Paris-Brest, très rapidement, le PSG, c'était le match, l'affiche de dimanche soir. Le PSG qu'on connaît, grand club, avec tous ces moyens-là, affronter Brest. Grosse surprise de ce championnat, actuellement 3e. Match qui se solde par un match nul 2 partout. Qu'est-ce qu'on a à en dire, Benjamin? Rapidement. Rapidement, eh ben, un Paris Saint-Germain qui, malgré avoir ouvert le score un peu de façon pas anodine, mais un peu, voilà, c'est un peu sévère de prendre 2-0 en fin de première mi-temps pour Brest. Mais parce qu'en fait, on a une équipe de Paris qui a un effectif où en fait le coach décide de changer tout le monde chaque week-end. Donc on a Asensio au milieu de terrain, on a Zaire Emery arrière droit, on a Mbappé en pointe et le reste. Les joueurs, bon alors oui parce que la qualité intrinsèque des joueurs fait que les mecs, bon bah ils arrivent quand même à chambouler leur adversaire et notamment Brest qui, bon on peut même pas dire qu'ils ont été chamboulés, c'est juste que les mecs, bah oui ils savent faire un contrôle avec de l'intensité dans des petits espaces, ils vont se procurer quelques occasions. Mais derrière, comment veux-tu que avec des joueurs comme Mbappé, Asensio qui ne jouent pas à leur poste, le Paris Saint-Germain domine ses adversaires collectivement. C'est-à-dire que le Brest a clairement proposé une opposition où en fait, collectivement, ils n'ont jamais été mis en danger. J'ai trouvé que Brest a tout simplement su gérer tactiquement, défensivement, toutes les attaques de Paris. Alors en première, effectivement, ils ont été mis en difficulté, ils ont concédé 2 buts, mais c'est un peu sévère. Est-ce que Donc, c'est Paris- pas normal d'être mis en difficulté face au PSG? Ça devrait être normal. Et c'est normal au vu de la qualité des joueurs. Heureusement qu'un mec est mis en difficulté par Mbappé. Quoi. Bien sûr. Heureusement que Brendan Chardonnay en 1 contre 1, il est mis en difficulté. Quoique en tant que numéro 9, Brendan Chardonnay n'a pas non plus vécu l'enfer. Donc en deuxième, avec une équipe qui a levé le pied, une équipe qui n'a forcément pas ses repères sur 90 minutes comme ça, quand je vois Brest qui a largement fait match à armes égales sur tout le match, c'est-à-dire que les actions de Brest ont été construites dans le camp adverse du Paris Saint-Germain. Ils ont été capables de partir de leur défense. D'ailleurs, le but qu'ils concèdent, ils font 28 passes. Hein, c'est 28 passes consécutives de la défense jusqu'à l'attaque pour aller mettre une attaque placée devant la surface du Paris Saint-Germain. Derrière, ils prennent un compte fulgurant avec une très belle finition d'Asensio. Mais en tout cas, Brest a fait un match où en fait, ils ont clairement... Quand j'entends Brest a fait un match de Ligue des Champions, bah non.
Non, moi je Non. crois pas non plus. Je Du crois coup, pas. Non. Brest a fait un Non. bon match. Non, Brest. Paris a fait un mauvais match. Paris a fait un mauvais match puisque Paris fait un mauvais match dû à des circonstances Moi, comme le coach qui fait n'importe quoi, une équipe qui est capable de se relâcher et une équipe qui n'a pas ses repères Moi, je collectivement. crois surtout que Paris a en effet une organisation un petit peu bizarre parce qu'elle manque. Paris est une équipe qui a le droit de manquer de respect à tous ses adversaires en Ligue 1, de par son effectif, la qualité individuelle de ses joueurs et Je suis pas d'accord avec toi, ils n'ont pas le droit de manquer de respect. non mais ils considèrent avoir le droit, pardon, ils considèrent avoir le droit. Info. Bon, clairement, ça se voit, suffit de regarder l'attitude, encore une fois, et même l'attitude de Luis Enrique en fin de match, quand il explique que pourquoi ils sont revenus, pourquoi on n'a pas C'est été du foot bon. et pas du basket. Bah, c'est du foot, c'est pas du basket. Ah ouais, merci pour l'explication, hein, Luis Enrique, merci. Hein, je suis un super C'est coach. symptomatique, c'est l'image du Paris C'est Saint-Germain. l'image les du mecs Paris se sentent Saint-Germain, Mbappé qui du coup, parce que moi à la limite la seule chose que je noterais, c'est le match infâme de Mbappé. Évidemment qu'il est en capacité de faire bien mieux que ça. Par contre, numéro 9 pour moi, c'est pas un numéro 9, je suis désolé. Ça n'existe pas, il n'y a pas un monde où il peut jouer ce poste-là. Il redescend jusqu'au milieu de terrain, donc de temps en temps il passe 1-2 mecs au milieu de terrain. Est-ce que c'est là qu'on l'attend ? Un mec comme Mbappé. Je veux dire, qu'est-ce qu'on attendait de Thierry Henry ? Qu'est-ce qu'on attendait même de R9 ? Qu'est-ce qu'on attendait des plus grands attaquants ? Bah, des 30 derniers mètres. Qu'est-ce que tu viens faire au milieu de terrain ? Bah, globalement, c'est que puisqu'il touche tellement pas de ballon, parce qu'il y a un côté droit qui est mort, en la présence de Kolo Muani, qui est complètement mort. Hein. Ils sont anesthésiés du côté droit, il faut quand même vraiment le noter. En plus, qu'Hakimi n'est pas là, ça aide pas. Non, mais c'est véridique, hein, évidemment. Il touche 25 ballons en première mi-temps, il en avait perdu 12. Non, mais après, moi, j'ai rien dit. Il faut surtout pas faire de fixette, faut pas en parler, parce qu'il a coûté que 100 millions, donc faut pas. Ça va. Non, c'est pas cher, c'est un super affaire. Et puis, il est français en plus. Mais, donc voilà. Mais par contre, moi, je resterai surtout sur Mbappé, qui, je pense, ça reste un mec intelligent. Je suis persuadé qu'il sait que c'est pas son meilleur poste. Bien que Barcola soit intéressant à gauche, hein, mais je pense pas qu'il ait envie de jouer neuf, et je pense pas qu'il soit bon. À ce poste-là. Donc, par contre, Brest, très intéressant. Brest, aujourd'hui, c'est collectivement, tu parlais de collectif, c'est un des meilleurs collectifs de Ligue 1, avec des joueurs moyens, certes, mais c'est un des collectifs le plus huilé, le plus fluide, avec des joueurs comme Magnetti, t'as l'impression qu'en effet, c'est une sorte de réincarnation Wish de Verratti. Il est intéressant, quoi. Les Smelou, Del Castillo, je ne l'ai pas trouvé excessivement bon sur ce match-là, mais globalement, c'est une équipe, c'est un collectif. Et il y a assez peu de clubs en Ligue 1 aujourd'hui qu'on peut décrire comme ça. Ouais, après, tactiquement, quand on regardait le match, il y a une rigueur tactique qui est vraiment parfaite. Quand tu sens, comme tu parles de collectif, c'est-à-dire que dans la rigueur tactique, collectivement, les mecs, ils sont rodés, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils ont fait un match contre Paris. Je suis désolé, je suis très inquiet pour Paris s'ils se font. Parce que pour moi, ils n'ont pas dominé Brest. Ils n'ont absolument pas dominé Brest. Brest a clairement joué à armes égales contre eux. Donc pour moi, je suis plutôt très inquiet sur la suite européenne dont on parlera pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'avec une équipe avec aussi peu, entre guillemets, bien évidemment, peu de qualité intrinsèque des joueurs, face à des joueurs qui sont supposés être d'un plus haut standing. Et pour les avoir vu jouer, encore une fois, la Real, on en parlera peut-être tout à l'heure. Parce que beaucoup de gens parlent... Ouais. Là, c'est fluide. Oui, là, ça... Quentin, tu veux rajouter quelque chose sur le PSG parce que t'en as pas trop parlé. Non, j'en ai pas trop parlé. Après, je suis en phase avec ce que Benja et KLM ont dit, donc voilà, pas forcément. Enfin, juste effectivement pointer le match de Mbappé et son rôle. C'est sûr que c'est pas là où il est le meilleur et c'est pas là où il exploite tout son potentiel. On sait que c'est à gauche où il peut prendre les espaces, etc. Donc c'est clair que c'est dommage. Et puis donc pareil, pour revenir sur un point qu'a dit Clément. Qui est important pour moi, c'est les expérimentations de Luis Enrique. À un moment donné, on comprend plus ce qu'il fait. On voit pareil que Dembélé manque à cette équipe. Il apporte quand même du danger sur le côté droit. Et pareil, pour revenir encore sur un point qui a été dit, ça fait peur pour la Ligue des Champions, pour le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de force collective qui ressort de cette équipe actuellement. Donc attention quand même, on a eu l'habitude d'être déçu par cette équipe quand les... match de février arrive, et ben là, petit à petit, on y revient. Bonne Saint-Valentin à tous. Paris fait son... D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Je vous poserai une question. Très bien, messieurs, sur la Ligue 1, on va passer maintenant, puisqu'on est le 31 janvier aujourd'hui, on va passer à ce dernier jour du Mercato. On va parler rapidement d'une annonce aussi qui concerne un petit peu le Mercato, mais je pense que c'est quelque chose qui viendra plus sur le mois de juillet. Une annonce choc dans le monde du football anglais. On va
commencer par ça, avec le départ annoncé de Jürgen Klopp, le technicien allemand qui quitte Liverpool de son plein gré. Qu'est-ce qu'on en pense, Clément? C'est terrible. Qu'est-ce qu'on en pense? Visiblement, ça faisait... On en avait entendu parler il y a deux saisons, il me semble, quand les résultats de Liverpool, à un moment donné, il y avait eu un petit creux. Et finalement, c'était un sujet qu'on avait un petit peu oublié, mis de côté. Et il se trouve que pour pas mal de raisons, on parlait d'honnêteté aussi tout à l'heure, là, Jürgen Klopp a décidé d'être honnête et explique que pour manager une équipe comme Liverpool, c'est sa 9e saison. C'est fou que j'allais dire. Ça nous rajeunit pas quand même, franchement. Quand moi j'ai vu son premier 11, faut le regarder aussi, c'est intéressant. Hein, comme Mamad, Lallana, des joueurs comme ça. Et donc ça a vraiment énormément augmenté en termes de qualité, évidemment individuelle. Et il explique tout simplement qu'il a plus l'énergie pour coacher un tel club avec de telles exigences. Et c'est pareil, hein, imagine que sur son dernier match avec Liverpool, il remporte le titre de Premier League, puisque Liverpool est clairement dans la course. On est déjà sur un entraîneur légendaire qui est peut-être un petit peu l'antagoniste sympathique, à la différence de Mourinho pour Guardiola. Klopp aura été le sympathique, le mec qu'on aime bien combattre finalement. Les câlins à la fin des matchs, sur des matchs exceptionnels où on avait deux oppositions de style avec des joueurs intrinsèquement incroyables et des vraies oppositions tactiques. C'est une vraie perte. Parce que ce qu'il annonce, c'est pas simplement qu'il s'en va de Liverpool, c'est qu'il va faire une pause. Maintenant, humainement, je pense que le gars a beaucoup donné. On le reverra certainement dans 2-3 saisons. On l'espère en tout cas. Et évidemment, moi je suis pas supporter de Liverpool, hein, mais je pense que pour les supporters de Liverpool, quand ils ont vu la vidéo, là tu te dis ok, donc là où tu vas quoi. Là on t'enlève un peu ton papa, ton père quoi. Donc c'est Liverpool qui mène d'ailleurs à l'heure actuelle contre Chelsea 1-0. Ah ouais, belle perf ça. Mais au-delà d'être supporter de Liverpool, supporter de foot, ça fait mal quand tu vois ça, quand tu dis que ça fait presque une décennie que Jürgen Klopp et à Liverpool, il a redressé ce club, redressé le club, ils n'étaient pas non plus dans une situation catastrophique, mais dans une 30 ans sans titre, 30 ans sans Première Ligue. Ah oui, oui, mais ce que je voulais dire, c'est que... Oui, voilà, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en train de jouer le maintien, ils étaient dans une situation, ils étaient dans le ventre mou, etc. C'était compliqué. C'était compliqué. Mais non, mais cette annonce est folle, parce qu'effectivement, Jürgen Klopp, c'est presque un pan de l'histoire du foot moderne. C'est clairement un pan de... C'est la rivalité Guardiola-Klopp, c'est la rivalité du jeu de possession vs le gegenpressing, c'est énormément de choses. Et en fait, cette annonce-là, au-delà de cette annonce, c'est aussi tout ce qui va en découler. Parce que je pense qu'il va y avoir une énorme valse des coachs cet été. Qui dit valse des coachs dit valse de projet au sein d'énormes clubs au niveau européen avec pas mal de joueurs. Van Dijk qui a déjà botté en touche quand on lui a parlé de son avenir à Liverpool suite au départ de Klopp. Ça, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Mohamed Salah, Arabie Saoudite. Donc, ça va impliquer énormément de choses. Il y a déjà eu des rumeurs avec Arteta. Xavi qui a annoncé, mais Xavi, il arrive à l'orteil de Jürgen Klopp par rapport à ce qu'il a fait en tant qu'entraîneur. Mais non, c'est incroyable d'avoir eu ce coach pendant 10 ans dans un club qui matchait parfaitement avec sa personnalité folle, attachante. Et malgré tout, on est supporter de United avec Maja, mais moi j'ai aimé Liverpool sous Klopp, quoi. C'était un football qui était fou, spectaculaire. Ils nous ont fait vivre des émotions de dingue. La remontada contre le Barça, c'était fou, quoi. Donc, merci en tout cas Jürgen Klopp de nous avoir fait vivre ça parce que c'était clairement magnifique et vraiment une des... J'espère en tout cas qu'il reviendra rapidement. Prends du temps pour toi, repose-toi mon copain et puis reviens-nous rapidement, quoi. Coacher la 3 si tu veux dimanche. Maja. On parle pas souvent des entraîneurs. Là, Quentin l'a fait. On parle souvent de Guardiola en termes d'entraîneur. Mais Klopp, forcément, c'est le foot d'aujourd'hui, entre guillemets, puisque y a eu Guardiola qui a tout lancé, entre guillemets, qui a révolutionné de fond en comble. Et finalement, Jürgen Klopp est un des mecs qui a pensé ce foot-là pour contrer ce type de football de Guardiola. Il a amené un football spectaculaire qu'on a peut-être pour la première fois vu aussi bien maîtrisé. C'est un des mecs aussi peut-être, alors bien sûr, quand je parle de respectable, je parle financièrement,
on va pas les plaindre sur les dépenses. Mais quand tu vois la façon dont il a construit son effectif, ou quand il amène des Salah, des Mané, des Firmino, etc., tu te dis, quand ils arrivent, que ce n'est pas des stars. Et ça aussi, c'est à mettre à l'instar de Jürgen Klopp, ça m'a marqué. C'est que le mec, il arrive dans un Liverpool où effectivement, on disait que le Liverpool était dans le ventre mou, c'était le cas, ils reviennent de nulle part, 30 ans, dans les yeux des supporters, moi ça commence à faire 10 ans qu'on voit rien à United, c'est long. Et j'espère que ça va pas durer 30 ans. Mais bon, alors 30 ans, t'arrives avec, entre guillemets, les moyens du bord, toute proportion gardée. Hein, tu montes une équipe, tu la fais jouer de cette manière, tu vas gagner la Première Ligue, tu vas gagner la Ligue des Champions, tu vas tout gagner. C'est pas compliqué, il a tout gagné. Voilà. Il a même fait 2 finales de Ligue des Champions. C'est pour un supporter de Liverpool, je pense que c'est sûrement le coach, je sais pas si ça sera le plus historique parce que j'ai pas connu les mecs d'avant, mais ce qu'il a accompli est à la hauteur de tous les autres, je pense, vraiment. Ça le met largement dans la discussion. Panthéon, hein. Et 9 ans, c'est pas rien. 9 ans aujourd'hui pour un coach. Est-ce que déjà Mourinho, on peut déjà en parler, est-ce que Mourinho a fait aussi bien dans un club que lui? Il a accompli des trucs, Mourinho. Voilà, mais est-ce qu'il a bâti quelque chose? C'est complètement différent dans le sens où en fait pour moi Jürgen Klopp c'est un peu le Sir Alex Ferguson moderne. Dans le sens où c'est un entraîneur qui a bâti un projet sur plusieurs années, qui a construit une identité et qui s'est servi de l'identité club pour faire coller une équipe avec ses supporters. On sait dans une région ouvrière qui est très dure. Et lui, il a monté, enfin je sais pas quelle est l'expression, mais apporté la quintessence. Il a fédéré la quintessence du club. Ouais, c'est exactement ça. C'est absolument, t'as raison. Il allait chercher l'essence même de ce que représente Liverpool auprès des supporters. Comment on peut s'identifier à ce club-là? Je trouve que c'était le match parfait au vu du personnage que c'est. Que moi, tu vois, au-delà de ce que tu vois sur un terrain, humainement, ça a l'air d'être un mec extraordinaire. Je pense que ce mec-là, humainement, et je pense, tu lui parles, il te parle normalement, tu vois. Contrairement où on entend des Guardiola, il te parle, vas-y, on parle. Non, tu vois. Voilà. Mais je pense que ce mec-là, en tant que supporter, c'est de United, il retransmet quelque chose c'est de l'amour, quoi. Tu vois, tu le vois, tu te dis. C'est le coach. J'ai envie de jouer pour toi, quoi. J'ai envie de crever pour toi, ce qu'on font les joueurs. Et par contre, pour revenir sur son annonce de départ, je pense que c'est pas forcément la bonne chose parce que est-ce que l'annoncer 6 mois avant, ça va pas tout faire tourner autour de lui? Il y a des joueurs qui vont déjà penser à la fin, c'est-à-dire que les mecs, quand t'entends des ventes, ouais, le supplément d'âme, ça, je pense que les mecs, c'est chaperon. Ils sont à la fin de parcours. Van Dijk, il est sur fin de parcours. Salah, il est sur fin de parcours. Oui, mais plusieurs mecs sont sur fin de parcours. Et typiquement, moi, mais comment tu fais aujourd'hui, en tant que spectateur, supporter de rien du tout, je vais avoir un œil bien plus attentif sur les 6 derniers mois de Liverpool, obligatoirement. Et évidemment que je serai devant ma télé, quel que soit leur classement, le jour du dernier match. Bien sûr. Mais qu'est-ce que... En même temps, ils étaient aussi un peu en train de reconstruire l'effectif avec Szoboszlai et McAllister qui arrivaient, etc. Donc tu le voyais pas du tout arriver, quoi. Oui, mais comment en tant que joueur, à leur niveau, hein, tu es là, tu sais que ce coach-là ne sera plus ton coach l'an prochain. Comment tu fais? Tu prévois forcément l'année d'après. C'est une légende, il t'a tout donné. Mais je parle pas. Oui, mais je te parle pas de l'instant. Moi, je te parle pas. Moi, je te parle pas de l'instant T. Je te parle pas de ce que tu vas donner pour le mec. Tu vas te donner à 100% pour lui. Je te parle de purement projet de carrière personnel. Tu parles du mercato plus tard. Tu réfléchis pas. Je pense que tu donnes tout. Ah bon, donc toi, tu as ton contrat. Tu crois pas que le mec va déjà réfléchir à l'année prochaine? Évidemment. Donc c'est le moment de se montrer. Mais donc il va se donner encore plus. Ça les empêchera pas de, je pense. Ah non, je pense pas. Mais je pense que il représente tellement de choses que ça prend le dessus sur les aspirations. Je pense après, oui, je peux revenir sur ça parce qu'effectivement, on est sur un cadre qui s'appelle Liverpool. T'es à Liverpool, t'es pas à Lyon. Le cadre est que voilà, tu as un minimum, je pense, de respect. Oui, il a mis les moyens aussi pour construire son Liverpool. Il avait de la chance. Bien sûr, toute proportion gardée. En 2018, il dépense 250 millions quand même sur un mercato. Oui, mais après, les grands clubs avec des grands revenus, ils vont pas appeler Fred Antonetti. On est d'accord. Tout respect pour Fred. Mais voilà.
On est d'accord, mais à côté de ça, par contre, là où on peut nuancer, c'est que, ok, ils ont dépensé beaucoup, mais ils ont mieux créé qu'un Paris Saint-Germain, pour pas revenir sur le sujet d'avant. Mais si tu vois, un Van Dijk, c'est 85 millions. La même année, il y a un Fabinho à 50 millions. Il y a Alisson à 65 millions. Ils vendent mais à Coutinho l'échelle 140 millions. Avec ce transfert, ils achètent Van Dijk et Salah. 120, ouais. Non, mais à l'échelle de la première ligue, on est à combien tu vois quand tu mets des 110 patates sur Mangala. À partir du moment, moi, ce que je veux souligner depuis tout à l'heure avec l'OM, avec Paris, avec Lyon, on a parlé globalement d'une chose, notamment par rapport au mercato aussi, c'est de la gestion des clubs. Et ce qu'on peut noter dans la réussite de Klopp, malgré tout, ça vient aussi de la gestion globale du club. On lui a laissé du temps. Les premières années n'étaient pas dingues. En termes de résultats, il n'y avait rien sur les 2 premières saisons, il n'y a pas grand-chose. Ça commence de se construire en fin de 2e saison, c'est pas énorme. Et ça, aujourd'hui, des projets comme ça, dans quel club européen il y en a? Alors, à Paris, j'en parle même pas. Ouais. Mais peut-être le seul aujourd'hui, moi je trouve un petit peu comparable, qui commence de pointer le bout de son nez de manière assez ferme, c'est l'Inter. Avec Inzaghi, où il se passe vraiment quelque chose en termes de jeu, par rapport à l'année dernière, par rapport à ce que l'équipe est en capacité de développer, les individualités, les joueurs qui vont chercher, Marcus Thuram cette année. Voilà, il y a peut-être un parallèle à faire, mais globalement, c'est des gestions sportives. Donc, c'est-à-dire des présidents de clubs qui, à un moment donné, prennent des décisions fortes et sont en capacité d'assumer un manque de résultats assez court. Donc, je pense que, et là-dessus, sur tous les mercatos qu'on voit en Ligue 1, c'est l'inverse. Dramatique. Franchement, il n'y a pratiquement pas un club, si ce n'est Brest, qui est bien géré. Quoi. Pour réussir à construire ça, il faut aussi que tu sois dans un top club européen. Parce que... Je suis pas d'accord. Alors laisse-moi finir mon propos. Parce que tu vois, justement, dans des top clubs comme ça, tu n'as pas le temps, si tu n'as pas de résultats ou si ça se passe mal en interne, Nagelsmann au Bayern Munich, qu'on vire directement. Mais par contre, si tu es énorme en tant que coach dans ton club et dans un club moyen, on va aller te chercher. Klopp à Dortmund à l'époque, Xabi Alonso à Leverkusen tout de suite. Donc à un moment donné, si tu n'es pas dans une structure qui est capable de t'assumer toi en tant que coach qui est en train d'exploser au niveau européen, et ben à un moment donné, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra te chercher. Alors là-dessus, je suis entièrement. C'est un bon exemple que tu donnes, mais ça nous ramène encore à notre bonne vieille Ligue 1 avec Marseille et Lyon. Est-ce qu'aujourd'hui, Marseille et Lyon sont des grands clubs européens qui ne pourraient pas se permettre d'avoir un coach avec des résultats moyens pendant 2 saisons? Par exemple, tu vois ce que je veux dire, c'est pas du tout le même projet. Enfin, on est sur des. Voilà. Oui, mais si tu veux, je suis d'accord avec toi. Tu peux construire quelque chose avec un entraîneur qui est beaucoup plus, au niveau des clubs. Klopp, quand il arrive à Liverpool, il prend globalement, tu le disais, un Liverpool à peu près 10e de première ligue. Donc la gestion du club se dit, on prend ce super coach et on va lui donner du temps. Lyon, Marseille, et globalement dans cette situation. Non. Non, pratiquement. Lyon, non. Marseille, oui. Lyon joue un maintien. T'es 10e. Non, mais là, ponctuellement, mais ça fait combien de saisons que vous jouez pas l'Europe déjà? Avec 3-4 ans. 3-4 ans. Donc, tu vois, en 3-4 ans, tu aurais peut-être eu, si tu avais eu une gestion sportive qui t'avait dit on prend tel coach avec telle philosophie, on va essayer de monter quelque chose, on va lui donner un peu de temps. Tu n'aurais pas eu des moins bons résultats. Et si vraiment, au bout de 4 ans, tu n'as rien, pourquoi pas à la limite, tu vois. Mais on en revient évidemment au mercato. Oui, mais tu as raison là-dessus. Ouais. On en revient du coup au mercato, c'est une super transition, Clément, merci. On reviendra pas sur les 170 mouvements de l'Olympique de Marseille. Sinon je vais faire une syncope, donc c'est pas la peine. Non. Les dernières infos dont on n'a pas parlé, c'est effectivement encore l'Olympique Lyonnais, mais la signature qui va être confirmée dans quelques minutes apparemment, d'après Fabrizio Romano, de Saïd Benrahma à l'Olympique Lyonnais, en prêt. Un mec qui n'a pas fait une saison en Ligue 1, diront certains. Qui a joué à Brentford. D'ailleurs, Brentford a pris 2 buts coup sur coup et perd face à Tottenham 2-1. Et Aurel Mangala, cousin de Elakim Mangala, certainement, qui est milieu de terrain de Nottingham Forest. En termes de mercato, en tout cas sur la journée, Matsima vers un prêt à Clermont. On en parlait tout à l'heure. Pas sûr. Fabrice Hopkins qui annonce ça. Fabrice Hopkins. C'est le cousin de Fabrice. Anthony. Non, Fabrice Anthony, il fait des films. Oui, là c'est pas un film. Ah merde. C'est RMC. Benjamin Stambouli, notre bonne vieille Ligue 1, reviendrait en Ligue 1. Ah bon? Ah ouais. Oui, au stade de Reims. Ah bon? Oui. Donc Reims prend Stambouli, mais nous, Clermont, on veut pas Mvila. Et le club discute aussi après avec Stambouli, je sais même pas de quoi. avec Franck Onyeka. Mais il vient en tant que directeur sportif. Discute avec Franck Onyeka.
Il vient dans le... Onyeka, ce serait une bonne pioche, je pense, pour le stade de Reims. Parce que surtout avec Matou Sima, c'est ça, Oui. qui est parti à Rennes, pour le remplacer, c'est. Je sais pas qui c'est. Il joue à Brentford. Ah ouais. Noah Lemina, fils de Titulaire Mario. Nigeria. Wolverhampton. C'est fait. T'as vu que Maxime Esteve était parti Parti à Wolverhampton aussi, je Watford. crois. Après, là, on parle J'ai vraiment d'inconnus. Là, on parle de mecs... On parle de la Ligue Ils 1. ont vendu Maxime Esteve Non. Plus cher qu'Alidou Seydou, 12 millions. Ouais, mais lui, il est nul. Hein. Esteve, je l'ai vu, c'est pas un crack. Hein. Ouais, mais C'est pour ça que pas ça un m'étonne. crack. Hein. Ouais, mais c'est la première ligue. Alidou Seydou, on lui laisse combien de temps avant d'être titulaire indiscutable Un en jour. défense centrale de Rennes? Un jour. Un jour. 48 Titulaire. 48 Non, heures mais là, d'entraînement. c'est bon, là, Et il est je déjà... pense qu'il est arrivé. Mais en fait, le truc, c'est que pour moi, il est meilleur, tu vois, dans une défense à 3. Je suis d'accord avec toi. Et là, du coup, il joue à 4 derrière. Mais Mais il il, va bouffer Guéla, Doué et Ah, bah, il va quand même là, les manger, il va les manger. Même Bélocian, c'est Bélocian. Marseille, Il peut- Il est il meilleur peut- que il peut Bélocian. jouer à droite, il peut jouer ensemble. Marseille se renseigne sur Assignon. Ah ben oui, mais ça c'est... alors, paraît-il, donc selon les informations de nos confrères, ça ce serait magnifique. Pas du tout journaliste. Pas du tout, pas une seule seconde. Et ben, qui racontait que donc on cherche une porte de sortie à Klos, ce qui est encore une fois un scandale absolu. Hein, je le noterai évidemment si ça se fait, mais on aurait déjà le remplaçant. Donc je suppose qu'il y a peut-être un accord. Il y a plusieurs noms pour remplacer Klaus. Ah ouais, d'accord, il y en aurait Il y plusieurs. a Seki Selic qui a joué à Lille, latéral Ah droit oui, de Lille. il joue Donc maintenant. là, on passe de Klos à... Wow, Et il bah joue là. lui maintenant Je sais même pas. à Rome, je crois. à Rome. Mais pour Marseille, moi, je trouve que ça va. Hein. Non mais tu passes de Klos. Ouais, Oui, c'est non, bon, mais bien sûr. Non, mais ça, Jomé Klos. Franchement, pour Marseille, Si Tomé, non mais si Tomé... faut quand même pas se plaindre. Et Au métro. En plus, vous avez signé Sparagna, c'est un beau retour. Non, ça. arrête. Qui toi, joue là. à Aubagne. Oui. Il a joué à Aubagne Oui, oui. en National 2. Il était sur le banc. Bah, il était sur le banc. banc. quand Il il est a rentré, non Il est rentré Non, Non, mais il est attends, pas- tu sais que ce week-end, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a un mec qui est rentré, Ali Sidi, quelque chose comme ça, 28 ans, il Ouais. vient de signer de N3 Ouais. de Canet-Roussillon Ouais. cet hiver. Mais je vous dis, un malentendu, 3 faux témoins, vous foutez le pied au vélodrome. Non mais... Non, mais le nombre d'imposteurs Denis qu'il y a Bouanga, dans. qu'est-ce qu'on en fait Castellin, on le fait signer à l'OM ou pas Bah, Toujours je dans sais les pas. rumeurs. Toujours dans les rumeurs de l'OM. Mais ça, j'y crois pas une seule seconde. Mbaye Niang, pour les connaisseurs, a encore un nouveau club. vient Il de a envoyé signer des SMS avec le salaire. à Empoli. rappelles de ça Et Ouais, après, il n'y voilà. a pas grand chose. Ouais, on s'en- Vitinha, à On son s'en tard. fout, on s'en fout, ouais. Ouais, s'en on peut fout dire clairement on de passe Mbaye ou Niang. pas Ouais, mais il n'y a pas grand chose. Ben, passons. Non, mais on peut revenir quand même sur ce scandale de l'Olympique de Marseille avec Jonathan Klaus, où effectivement, On Non, en non. a déjà beaucoup c'est parlé un de énorme l'Olympique de scandale. Marseille. C'est un énorme scandale de rappeler que. Non, merci. Ah. Non, c'est De bon. rappeler quand même que tout est bon pour vendre un joueur et ils sont prêts à tout pour vendre quand même Jonathan Klaus. Quitte à inventer une fausse excuse qui, je trouve, n'est pas forcément peut-être une fausse excuse, peut-être qu'il voulait alerter sur une blessure, mais trouver quand même un moyen pour générer de la masse, enfin de l'argent pour Jonathan Klaus, ça je trouve que j'espère que les Marseillais sauront se soulever si transfert il y a. Il faut que les supporters se soulèvent, voire même les joueurs doivent dire en fait qu'est-ce qu'on fout là quoi. C'est du jeu. Franchement, c'est du foutage de gueule. C'est À limite, partir on du joue- moment où, Ne jouons pas les week-ends, Ouais. on vient s'exposer, on va se montrer, on sait faire un centre, une passe. etc. Le problème de ce qui est en train de devenir l'Olympique de Marseille de Longoria, pour moi, c'est la communication. Ouais. Les mecs ne font que communiquer sur et entourlouper. On parle de ça, c'est une communication qui est basée sur le fait de entourlouper les supporters sur la valeur des joueurs, ce que nous apportent ou pas les joueurs. Et donc chaque mouvement se doit d'être justifié maintenant. À partir du moment où on sait que globalement le club est en capacité de faire des magouilles comme il l'a fait à la Juve, avec la Juve, on se rappelle du double transfert là, avec un mec qu'on n'a jamais vu jouer, qui a été acheté quand même vite. Je sais même plus comment il Ah s'appelait. oui, non, avec le jeune. Oui, oui. Oui, oui. Comment il s'appelle l'attaquant là, le jeune qui est parti là, Aïe. Ake, Marley Nathan Ake, qui vient de signer en Suisse. Oui, messieurs. Marley Ake, Nathan Chaud. Mais justement, c'était dans ce double transfert-là. Et la problématique, c'est que maintenant, du coup, depuis cette histoire-là, chaque transfert, on te raconte une histoire. Ndiaye, c'est le coup du petit Marseillais bien sympa. On a ressorti une vidéo qu'il était sur le Vieux-Port. Moi aussi, j'ai des vidéos de moi sur le Vieux-Port. Hein, s'ils veulent. Celle-là, elle est. peuvent me enfin, faire signer. Celle-là, par contre, c'est un vrai Non. coup de com. C'est un vrai beau coup de com, à la limite, je veux bien. Mais si C'est tu une veux. arnaque, ce mec. Non, Non, je pense 7 pas. millions, c'est Je une pense arnaque. pas, mais Vitinha, tout ce qu'il te raconte autour de Vitinha, ce qu'il te raconte là maintenant, Klaus, pour le faire partir, à un moment donné, tu peux pas baser tout ton mercato sur de la communication simplement pour faire des flux financiers. On parle clairement de ça. L'objectif de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, c'est de faire des flux financiers. Quand C'est tu la fais- Banque de Marseille. c'est clairement, c'est ça. Mais alors là, c'est la casette des papels. Le problème, c'est qu'on connaît pas encore le braqueur. Et j'espère sincèrement que c'est pas Longoria, parce que sinon,
sportivement, tu peux clairement rien en attendre. Et aujourd'hui, on peut rien en attendre parce que tu peux pas. On l'a déjà. Bref, je vais pas me répéter. Hein. Mais on s'en fout de l'Olympique de Marseille en fait. On perd du temps. C'est toi qui te lances. C'est vous qui avez relancé, hein. C'est lui qui a relancé l'Olympique ouais, mais de on n'a Marseille. pas- On n'a pas assez parlé de Jonathan Klaus. Par contre, on dit pas que Iliman Ndiaye, c'est une pompe et qu'il a coûté 17 millions. Ça, on le dit jamais. Ah bon, bah alors nous on achète des joueurs à Lyon à 30 millions et là on a une certitude que ce mec-là c'est personne. Le classement parle pour nous. On n'a même plus besoin de parler sur les joueurs de Lyon. On le sait qu'ils sont nuls. Ils sont 16e, putain. Ouais, d'ailleurs on parle de la Casa des Papel, mais c'est pareil là. La Casa Babybel à Lyon c'est chaud, hein, parce que des 30 millions, des 16 millions... 40, là, je viens de dire pour, Waouh. Et nous on dit rien. le budget la global DNC pour Mangala, 40 millions avec Bah les ouais, bonus. 35, Non mais euh, je sais pas comment on va s'en sortir. Hein. À la fin de l'ère Textor, j'espère quand même qu'il Mais tu sais que viendra boire une bière avec nous, hein, parce que méfie-toi lui... que dans 5 ans ou 10 ans, on se finisse pas comme un Strasbourg ou un Sochaux. Hein. Non mais là, si le club de Lyon s'effondre, on peut parler d'une disparition, hein, puisque là, avec le coût d'un stade comme ça, les dettes qu'on est en train de se foutre au cul, tout le projet, le Parc OL, tout ça là. Hein, en plus, on a vendu les parts du foot féminin, donc il n'y a plus On beaucoup a vendu aussi les entrées d'argent, je sais pas où elles viennent. Où Valley, la salle de basket. Ouais. Là, Non mais je sais pas comment en fait l'Olympique Lyonnais se fait de la thune là aujourd'hui, puisque plus personne va au stade en plus. Je sais sais pas comment en fait. Ah non, mais il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque. L'actionnaire Là, qui est absolument énorme. Si tu descends ouais. en Ligue 2, en effet, Et je pense pas que tu qu'un jusqu'à actionnaire preuve puisse du s'en relever. contraire, j'ai pas souvenir de projets où j'ai pas entendu dire les projets Textor. C'est pas un puissant fond. C'est hein. Born in USA, mais tout est resté aux USA, gros. Hein. Faut espérer que ça continue comme dans The Office, quoi. Michael Scott qui Ah fasse bah tourner là. la boîte, Ah bah et là, puis on- on sait pas comment, là, lui on y non est, plus hein. ne sait pas Faut en comment. vendre- faut en vendre des rames de Ah, papier. c'est là. vraiment le directeur sportif. Hey, Ah ouais, c'est dramatique. Ouais, il a collé un sticker l'autre jour à Pontarlier. Il était Bah oui. content. Ah non, mais, Une bière, ouais. C'est incroyable. ah, mais c'est chaud. Ouais, on verra où va l'Olympique Lyonnais, si ce n'est droit dans le mur. Un faux score, Brentford a repris un but. 3-1. Mais, ça joue- ils en ont remis un. Ça joue toujours la montée. Mais Sur ça joue le la tableau, montée. pardon. Ça Le menait à tableau. 0, il y a 3-2, Ivan Toney qui vient de marquer. Si tu Ivan mènes Toney. 3-0, on n'en parle pas. Tu me dis quoi? Ça fait 6 mois. Alvarez, Le Rodri. match, t'avais Brrr. mal. Messieurs, le transfert, je regarde s'il y a quelque chose, mais il n'y a vraiment rien, à part Seko Fofana qui est déjà transféré, mais ça on Rien s'en à branle. La Ligue 2, on s'en branle. Machin qui prête un joueur à Cholet, on s'en branle. Il n'y a rien. Prono Ligue des Champions, messieurs. Oui. Puisque vous vouliez parler de la Ligue des Champions, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Vous vouliez, il y a quand même un fil conducteur dans cette émission ou Tu vois, c'est ça ton problème, c'est que tu gâches tout. Faut dire que c'est du naturel face à la caméra. Tu vois, c'est une buvette, c'est une discussion de comptoir. On n'a rien écrit. Continue comme tu fais. Je pense qu'il n'y a rien de d'habitude, ne prépare naturel. rien. Par rapport à ce qui s'est passé aux autres émissions, je pense que les gens se sont rendus compte qu'il n'y avait rien de naturel ici. Ligue des Champions, messieurs. Le PSG, on commence par eux. Ouais. Vous en avez parlé. Affronte la Real Sociedad à domicile. Quand on dit PSG, on s'est regardé. Je pense qu'on est tous d'accord. Ah non, pas du tout. Moi, je pense que vous êtes des doux rêveurs. Le PSG va facilement battre à domicile la Real Sociedad. Point barre. Le match retour sera une autre paire de manches. Pronostic score sur la double confrontation, Fourne? Bah, sur le match aller, au moins, double confrontation, je peux pas. Match aller, je verrais bien un 2-0 ou 3-1 Paris. Et match retour, match nul ou victoire de 1 but de Paris. D'écart. Ok. Donc 2 victoires. Ou une victoire à nul. Pas de problématique face à la Real Sociedad. 6e du championnat espagnol. Je pense qu'on regarde pas le championnat espagnol. Je pense que tu regardes Bah, pas je les pense que matchs tu de regardes foot, pas les mais matchs c'est de pas foot grave. tout court, monsieur. Et la dernière fois qu'on a eu ce débat, je vais le remettre encore au centre de la table, c'était pour parler de Brest. Vous m'avez insulté. Aujourd'hui, vous faites que dire que Brest. Pardon, t'avais dit quoi? J'avais dit l'an dernier que Brest avait un effectif bien meilleur que le Clermont Foot. L'an dernier? Ouais, non. En fin de Oui, saison. non, mais ça, on le sait, ça. Voilà. Et regarde, on a voulu parler football. Aujourd'hui, vous voulez pas m'écouter. Gros, regarde. Non, mais là, tu La nous as Real rien. Sociedad, gros. Ils ont fait 0-0 contre le Rayo Vallecano. Cite-moi 2 joueurs du Rayo Vallecano. Falcao. Oscar Trero. Voilà, ça fait 2. Ouais, mais t'en as cité qu'un et lui aussi. Voilà, Et bah, je ça vais aller fait vérifier parce Et que... l'entraîneur? Ah non, c'est Celta Vigo, l'entraîneur c'est Rafa Benitez. Ils Ah, bah, viennent de super, gagner hein. les 2 matchs. Ouais, bah l'entraîneur. Pas Du Falcao. coup, on peut donner notre prono. Vas-y, Ouais. vous pouvez donner votre prono. Moi, je dis 3-2. 3-2. 3-2 pour la Real Sociedad, qualification de la Real Sociedad. 3-2, mais c'est en 2 matchs. Oui, bah sur Ah l'ensemble oui. des 2 matchs, Ah, t'as ok. compris. Ouais, mais on joue pas à domicile à l'extérieur, quoi.
De toute façon, ça compte plus à domicile à l'extérieur. Je te rappelle la règle, elle a été supprimée. Donc on s'en fout de domicile à l'extérieur du coup. Ouais, maintenant. mais ça fait quoi? Ça fait un match nul et une défaite ou ça fait une victoire? Un une match défaite nul, une défaite. Voilà. Voilà, C'est ça que je partout, voulais savoir. un partout à l'aller par exemple, Ouais. et 2-1 chez eux. D'accord. Voilà, classique. Après, ça. Je t'écoute pas trop parce que toi, on parle de Coupe d'Europe, donc l'Olympique de Marseille, tu connais pas trop. Benja. Moi, je vois. Je vois. Alors, ton scénario du Paris Saint-Germain qui est capable, avec les joueurs qu'ils ont, effectivement, comme d'habitude, ils sont capables de mettre l'interrupteur, d'appuyer sur l'interrupteur, d'allumer la lumière. Oui, et pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont souvent sortis contre une équipe supposée moins bonne. Mais il y avait des joueurs différents. Il y avait des Messi, il y avait des Neymar, que tu le veuilles ou non, sur une passe, sur un dribble, sur un décalage, machin, un 222 patates, il arrive quand même à faire la diff. Ouais. Le problème, c'est que là, même si l'effectif est intéressant, il est quand même d'une qualité beaucoup moindre que celle qu'on a eue avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Marquinhos est sur le banc. D'accord. Mais j'ai juste une question. On avant a que tu Zaïre continues. Emery arrière droit. J'ai une question. C'est ça ma question. La problématique que tu poses, c'est les joueurs ou les choix du coach? Je pense les deux. Je pense que même avec un effectif au top, c'est-à-dire qu'à son poste, Non, parce que j'ai quand même si... une vidéo de toi qui dit que le PSG a trouvé son milieu de terrain Oui. de Ligue des Champions. Ouais, et ils l'ont trouvé combien de temps? 2 semaines? Parce qu'ils l'ont trouvé 2 semaines. Hein. Et après, il s'est dit non, on va pas le garder. Oui, Bref, c'est le problème non. de coach. Ce que je veux dire, c'est que je pense que même ce 11, avec dans tous les cas, si tu fous Randal Colomoni, fous-moi la paix. Fous-moi la paix. C'est long. Je vois quand même, allez, la Real Sociedad mettre à mal le Paris Saint-Germain, et mon cœur voudrait qu'ils battent le Paris Saint-Germain. De ce que je vois, de ce que j'ai pu voir, le peu que j'ai vu de la Real Sociedad et ce que j'en connais dans sa philosophie de jeu, quand je vois des Brest foutre la tempête comme ils peuvent, entre guillemets la tempête à moindre mesure, à Paris, oui, la Real Sociedad est largement capable de sortir le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Et cela est dû notamment à un effectif qui, je pense, n'est pas vraiment si fou que ça, malgré un Mbappé et un Dembélé. Je pense juste que collectivement, la Real Sociedad, ça va faire bizarre au Paris Saint-Germain. Je pense vraiment qu'en plus, les joueurs qu'ils ont sont intrinsèquement, je pense même au poste, hormis Mbappé, peut-être un ou deux, au milieu de terrain, globalement, le milieu de terrain est plus fort collectivement. Hein, même sur le rapport pied-ballon, que le Paris Saint-Germain. Et puisqu'en défense, on ne sait même pas qui va jouer. On connaît toujours pas ton prono. Si. Si, il a dit la Real. Real Sociedad, j'en sais rien du score. Ouais. Je vois bien le Real Sociedad foutre la tempête, capable de mettre 1 voire 2 buts d'écart au Paris Saint-Germain. Ils sont largement capables de gagner avec 2 buts d'écart. Mais je vois le Real Sociedad passer. Et du coup, le milieu de terrain qui est meilleur que le Paris Saint-Germain, c'est qui? Comment il s'appelle Bryce Mendes. Je sais pas, là, je suis sur le Je sais dernier plus. match. Hein. Mais il y a Kubo qui est pas mal offensivement. Il y a Oyarzabal qui est pas mal en pointe. Que des ailiers. Ouais, mais c'est des attaquants. Il y a Remiro, non? Un truc dans le Juan- genre. Tourientes, Zakarian et Zubimendi. Zubimendi. Trois derniers. Il joue milieux de là-bas, comment il s'appelle, le Normand aussi. Ouais, Oui. le Normand, oui. Il y avait Mohamed Ali Chaud, mais qui a été transféré. Dali Chaud. Non, mais ils ont, globalement, Et il y a collectivement, pas c'est. Amari Traoré aussi. Non, Si, il est toujours. Il est toujours arrière droit. capitaine. Et ouais, De la Real Sociedad. il y a vol. Et C'est qui jouait pas là, c'est pour ça. voilà. Donc, mais non, mais Bah, il a la canne. si tu t'intéresses un peu au jeu de Real Sociedad, c'est quand même des vrais. Ça peut être intéressant, Intéressant, évidemment ouais. que Paris peut passer, mais ça va pas être si simple. Et toi, la vanne? Je pense pas. Victoire du PSG au Parc des Princes, 2-0. Allez, 2-0. Petite enflammade. Retour Remontada. remontada, 3-1. Prolongation, tir au but. Victoire de la Real Sociedad avec Marquinhos et Colomwani qui ratent leur penalty. Le scénario, vous l'avez. J'adore, imagine. C'est mathématique. Déjà, si je suis coach, j'envoie jamais Randal Ça serait- Colomani en fin des prolongations. Ça serait quand même une vraie stat tirer que son t'annonces penalty. parce que la Real Sociedad, sur les 15 derniers matchs, a gagné une fois avec plus de 2 buts d'écart en termes de stats. Championnat et Ligue des Champions confondus, puisqu'il y a les matchs avec l'Inter et Imagine. Real Salzbourg. Imagine, Colomwani, il met un triplé. Et ce qu'il vaut, c'est 100 millions d'euros. Mais en fait, c'est ça le truc qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on va revoir le Paris Saint-Germain en 8e de finale, et c'est là qu'on va attendre les joueurs. Et c'est là qu'on peut voir des joueurs s'effondrer. C'est là qu'on peut voir un Colomwani sombrer au fin fond du gouffre. Ou C'est-à-dire ou alors qu'il avait par- déjà les par boîtes à mégarde. chaussures, c'est que là, il les. Tu Par vois mégarde, 2 ballons qui lui rebondissent sur la cheville, 2 buts. non, mais c'est là et qu'on ça va le voir relance, si les c'est joueurs pas- vont pas s'effondrer ou si les joueurs Bien vont, sûr. vont se révéler en fait.
Donc, on a compris pour la vanne remontada, pour toi, Real Sociedad, et pour Clément, Donc, on Real est- Sociedad, mais Plutôt Plutôt dominé, serré. plutôt serré, Ouais, ça va malgré être tout serré, je dominé pense. dans le jeu. Et, ça et leur pour permet moi, de vous gagner. avez bien compris, Paris Saint-Germain. J'ai toujours pas mon maillot de Toulouse, la Varenne. Ah. Non. On est à 1h05. Suffit de demander, monsieur. Voilà. Oh, yes. Voilà. Puisque t'es le meilleur consultant, Oh, yes. Paris tenu, Oh là là. Voilà. TFC qualifié. Le TFC qualifié. Pour rappel, le TFC devait ne pas se qualifier selon la plupart des chroniqueurs. Et c'était l'Union Saint-Gilloise et moi j'avais mis Toulouse. Et donc, merci monsieur. Merci Paris tenu. Vous voulez qu'on fasse un pari pour Bah oui. celui-là on remet. Ah non, mais moi je pensais Moi, faire moi, les je pronos veux- Ligue des Champions. On va non faire C'était ça, mais je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Si la Real Sociedad se qualifie, je t'achète le maillot. Très Et bien. si Paris se qualifie, je veux rien. Ouais. C'est normal. Et puis, j'ai pas envie de te mettre non plus financièrement dans la merde, quoi, tu vois, parce que à force les maillots. Deuxième match, messieurs, Leipzig-Real Madrid. Real Madrid, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a on pas de peut débat. avancer. Real On peut Madrid. avancer. Copenhague City, je vous le pose pas. Il n'y a pas de débat. City qui est encore en train de gagner 3-0 minimum là. Lazio Bayern. À la Lazio. Premier match. Malgré tout, il n'y a pas de débat. Moi, Ouais. j'ai vu jouer la Lazio contre l'Inter, c'est affreux. Mm. Il n'y a pas Oh là un- là. pas un- En fait, pourtant Même le le Bayern ça est, va bof, est hein. un Moyen. peu fébrile, mais malgré tout, le Lazio est trop faible. je sais pas pour, comment ils se doivent avoir qualifier. 2 défaites depuis le début de la saison. Bayern matin, midi Ouais. et soir. Ouais. Avec Harry Kane. Harry Kane. Ah, mais justement. Club qui est cher à Attention. Clément. L'Inter de Milan face à l'Atlético de Madrid. Mhm. Je pense que c'est la confrontation la, la plus- plus intéressante. C'est clairement celle qui, je pense, va être sous-cotée et moi, pas assez regardée, mais c'est évidemment celle qu'il faut regarder. Je pense pas sous-côté quand même. Ah, je pense. Ah, Parce c'est que vraiment- les gens, je pense pense, qu'on en parle se rendent pas compte du niveau de l'Inter. Oui, J'en mais- suis persuadé. Outre le PSG, pour moi, Mais ça va être un gros il test. y a Je deux dis- matchs que je regarde autres que le PSG là. C'est Inter Atlético et le prochain, c'est bon, on en parlera juste après. Ouais, Barça, Mm. Naples. Mm. Ben non, ouais, Inter Atlético, moi je vais mettre l'Inter de ce que j'en vois, mais ça va être un gros morceau. L'Atlético, on le sait, en Ligue des Champions, c'est super dur. On va avoir rien à prendre tactiquement avec Simeone, c'est sûr, mais on va avoir en plus une sorte d'opposition de style assez similaire, bien que je pense que en fait, tu as Lautaro dans une équipe qui est un petit peu la touche technique, le gars qui est en capacité de tout faire, Griezmann de l'autre côté. Donc ça va être un petit peu ça. Et l'Inter, moi je vois quand même l'Inter de ce que j'ai vu en termes de production de jeu, ils sont capables de faire vraiment de très belles choses. Et ils ont des individualités qui sont en ce moment très fortes. Messieurs, Inter de Milan. Également, je vois l'Inter s'imposer puisque malgré la belle saison entre guillemets hein, de l'Atlético Madrid, ça reste quand même un Griezmann qui est vraiment en train de performer de manière déjà c'est fabuleux, hein. Mais je pense que sans Griezmann, l'Atlético n'est absolument pas le même. Mais je pense qu'ils vont se casser les dents face à une équipe qui va sûrement être bien plus forte entre guillemets, enfin en tout cas de même facture. Sur l'aspect tactique, physique et dans le combat qu'ils sont capables de proposer et en plus capables d'amener du jeu et avec une touche de créativité bien plus importante offensivement avec des mecs comme Lautaro et Thuram qui d'ailleurs combinent très bien les deux. Mais Lautaro est un joueur également, comme tu disais, l'Inter est sûrement pas assez regardé, ça je veux bien le croire, d'ailleurs je ne regarde pas assez, mais par contre moi j'ai vu quand même quelques matchs avec Lautaro. Tu vois des trucs quand même dans ce qu'il apporte collectivement, de la même d'être un tueur dans la surface, et collectivement c'est un joueur quand même. C'est il numéro fait 10, une ouais, numéro ouais, 10, leader, Ouais, ouais. capitaine. Et c'est un joueur qui fait c'est- partie de ces joueurs c'est- sous-cotés en c'est- Europe. c'est tout. C'est Ouais, clairement, c'est c'est un des tout. meilleurs numéros Et ils ont 9 repris, là, ils cette ont saison. repris la tête ce week-end. Ouais, et Ils ont gagné ils ont la un match en Super retard. Coupe. ils ont gagné la Super Coupe et ils ont vraiment, si tu veux, il y a même quand même aussi quelques innovations tactiques entre guillemets, même Calhanoglu, numéro 6. Ouais, c'est vrai. Mais déjà, l'an dernier, on commençait à le voir. Quand On il commençait. était au Milan, jamais de la vie j'aurais Ouais. dit que ce mec-là, même Ouais. avec les années, puisse redescendre. Surtout que physiquement, il a pas. Quand tu c'est perds toujours le même Brozovic en joueur. plus. Et ouais, tu perds Brozovic, et ben tu le sens pas passer Ouais. pour le moment, donc t'es fort. Très bien, donc on est tous d'accord, l'Inter de Milan. Bon, non, moi j'ai pas donné mon Non. prono, mais écoute, merci. Non, pour moi ça va être très serré, Si, mais l'Inter de Milan, je te jure. je vois l'Inter passer, mais chiant, ça va ce être mec. un match. Non, franchement, ça va être un sacré match. Par contre, ça va clairement se jouer sur des détails. Là, ça va se jouer vraiment au niveau Ligue des Champions. Hormis s'il y a un Griezmann qui fait une masterclass, mais sinon, je vois clairement l'Inter passer. Quoi. Très bien. PSV Dortmund, on s'en fout. Non,
Non, en vrai, non. Je sais pas, Le c'est- PSV, On s'en fout. PSV, ils sont à 19 matchs, je crois, 18 victoires, 1 nul en championnat. Moi, je vois le Tu t'en rends PSV. compte ? C'est exceptionnel. Moi, je vois le PSV. Moi, je vois Dortmund. J'ai jamais vu jouer le PSV. Je Ouais, peux pas contre mentir à Lens. notre population. Oui, c'est vrai. Ben, encore plus. 2 fois Dortmund. Clairement, parce que ce que j'ai vu, pas dingue du tout. Ouais, plus Dortmund. Dortmund. Luc de Jong ensemble. Il est nul. Oui, tu fais bien de me le dire en plus. C'est Mm. vrai, j'ai complètement vu les 2 matchs. Ouais. Et clairement, je mets Dortmund. Non, je mets PSV. PSV, Mm. avec Boskagli. Et bien sûr, le meilleur entraîneur d'Europe, Peter Peter Bosz. Pilon. Peter Oh, Pilon. qui est passé chez nous, celui-là. Peter Pilon. Oh la vache, on est vraiment des quiches. Porto Arsenal. Bon, je pense que voilà, on s'en fout, hein, pas de débat. Hein. Arsenal. On souhaite à Porto de rentrer dans les débats, mais Ça va, mais Ce ça va, serait, ça par va contre, toujours ce pas être serait, simple. ce hein, serait attention. chaud pour Arsenal s'ils n'arrivent pas à passer. Hein, parce Mm. qu'ils sont capables de faire de De la perdre, grosse ouais. merde et de se faire éliminer par Porto, Porto. toujours très solide, Ouais. grosse expérience européenne pour Faut les aller trois jouer quarts là-bas, des mecs, donc ouais. faut Faut quand aller même, jouer ouais, là-bas. toujours compliqué, mais je pense, ouais. sur après les- ils sont Ouais, capables de mais prendre. c'est plus l'aller-retour. L'an Arsenal. passé, ils se font éliminer en Europa League Par au Portugal. Mm. Pour Sporting, non Complètement. Par le Sporting. Ouais, ouais. ouais, Donc complètement. attention quand même, tu vois. Ouais, mais évidemment. Europa League. C'est-à-dire qu'il y a une Oui. sortie, il y a moins de. Tu vois, là, c'est Oui. Ligue des. Faut Mm. y Va aller, falloir y aller, Arsenal. Hein, parce Ouais. qu'il y en a, en parlant du PSV, ils ont pas Lens. fait beaucoup de défaites. Hein. quoi. Ouais. Ils ont pris la tempête. Hein. Ils ont Et pris, Lens, on en parle Lens pas. aussi. Lens, ils sont fait éteindre. Et enfin, Naples-Barcelone. Mm. Donc, dernière rencontre, Naples-Barcelone. Benja. au Et hasard. j'ai bien envie de dire Naples. C'est pas vrai. Alors, c'est deux équipes qui sont en train de creuser. Naples, quand même bien plus bas, j'ai l'impression. Hein, Oui. C'est même une certitude. Oui, oui. Mais je trouve que voilà, le supplément d'âme de la Ligue d'Esch, avec une équipe qui continue dans son marasme et qui voilà, va clôturer sûrement sa saison sur un 8e de finale de Ligue des Champions, histoire de bien dire à Xavi, merci monsieur, vous étiez un très bon joueur, mais un très mauvais coach au Barça. Je pense que c'est un scénario qui peut se produire et le Barça est très largement capable. D'ailleurs, ils l'ont été avec le Messi déjà, capable de faire des dingueries en Ligue des Champions et ils sont, voilà, histoire de clôturer cette saison qui est plus que décevante, capable de perdre contre Naples, peut-être même aux prolongations, vu que ces deux équipes pipent. Voilà, Penalty. penalty ou prolongation, mais voilà, je vois bien Naples en tout cas bien emmerder le Barça et les enterrer une dernière fois. Moi, c'est Quentin. la confrontation. Je suis le plus indécis parce qu'effectivement, c'est deux équipes qui sont dans des temps compliqués. J'ai bien envie de croire à ton histoire de Xavi qui part par la petite porte. Mais d'un côté, Naples, c'est quand même assez faible. Tu vois, bon, ils ont fait une super saison la saison dernière, mais ça a changé. Après, s'il y a un Osimhen qui est aussi fort que là, ce qu'il fait à la CAN, etc., c'est clairement ça qui peut faire la différence pour Naples. Mais ouais, je suis vraiment très embêté pour parier quelque chose là-dessus. Pour embêter Benja, je vais dire Barça, mais je crois pas trop. Moi, je mets le Barça parce que malgré tout, faut se rendre compte de la qualité individuelle qu'il y a au Barça. On les dénigre par rapport aux standards C'est ce que j'allais dire. que les 10-15 dernières années nous ont donné du Barça. Mais on parle quand même d'un top 10 européen, ce que Naples n'est pas aujourd'hui, selon moi. Ouais, mais Le Barça, c'est 3e Après, de c'est- Liga. Bon, après, je te et parle c'est juste du trois contexte. défaites, Le Voilà, contexte c'est amène, l'histoire tu vois. de la Ligue des Champions, C'est un les contexte histoires sur qui un se font. instant, tu vois. Ouais, Ça n'enlèvera pas Ils ont le. gagné ce Mais, soir le Barça pour votre information. individuellement, si les mecs sont à leur niveau, en plus globalement il va leur rester que ça à jouer, ils vont pas se faire sortir contre Non, mais Naples. clairement, Moi, j'y si crois t'as un Joao Mais bon. Cancelo, un Joao Félix, Ouais, Joao un Cancelo, De il est mis Jong sur le banc, au il s'est top, blessé. Enfin, oui. pas. Ouais, non, mais ça, Et t'as des joueurs Ouais. qui font Euh, que Lewandowski, suffit qu'ils soient dans Victor ce soir. Roquet qui marque ce soir. Voilà. Voilà, on peut- Par contre, je reviens juste rapidement dessus parce que je me permets d'insister, messieurs, sur le Barça qui est un petit peu en crise, vous l'avez dit. Vous avez cité un argument pour dire que le Barça allait certainement faire la différence face à Naples, c'est la qualité des joueurs, pas collectif mais individuel. Et est-ce que du coup on peut pas, pourquoi on ne je veux juste avoir votre avis, pourquoi on ne retransvase pas cet avis sur le Paris Saint-Germain, la qualité individuelle? tout simplement parce C'est que peut-être pas la même, hein, intrinsèquement sur le 11. C'est une très bonne question. c'est- Rémi. alors tout simplement parce que je parle de qualité individuelle, mais il y a quand même une base collective qui est plus importante au Barça qu'au PSG, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a un coach, Xavi. Je veux bien, c'est loin d'être un génie, mais pour le coup, ses compositions sont totalement cohérentes. La problématique, si, c'est cohérent. Ah bah si, c'est cohérent. Je suis désolé. Bah, regarde les derniers 11, tu verras pas un milieu jouer arrière droit. Et Non, mais tu vois Sergi Roberto jouer neuf ou ailier et tu vois des Koundé qui constamment est arrière droit. Ouais, bah, parce qu'il a pas d'autre choix. Et comment tu fais quand t'as pas le choix? C'est pareil.
Tu vois, à l'inverse de mettre Danilo arrière droit, il met Zaïre Emery. Non, mais Pour oui, moi, oui. il y a quand même il y a quelque chose collectivement au niveau du Barça qui me paraît simplement un peu plus Oui, cohérent. oui. Je dis pas que c'est bon. Ça, je suis d'accord attention, avec toi. qui est un petit peu plus cohérent. Ouais. Et par rapport à Naples, qui pareil, selon moi, est une bien moins bonne équipe cette année que la Real Sociedad, eh ben, je pense tout simplement que les quarts de niveau, si tu veux, ne ruissellent pas. Et le Barça est bien au-dessus, selon moi, de Naples par rapport à PSG et Real. Voilà, tout simplement. L'écart est plus Sachant que important. je sais que je prends un vrai risque, on prend un vrai risque quand on dit la Real contre le PSG, parce qu'on les voit tous les week-ends. Parce Et qu'on sait ce qu'ils ont fait. Moi, je sais que si tu veux, si c'est pas le 8e, ce sera le quart. Ça, j'en démordrai pas. Sinon, vraiment, ça veut dire que Oui, mais c'est si quelque c'est chose que j'ai pas compris. contre City ou tout, c'est Évidemment, différent. évidemment, mais c'est C'est pour ça que je te dis dès la Real, parce que pour l'instant, ils m'ont pas convaincu dans les gros matchs. Voilà, tout simplement. Après, les gros matchs, ils ont dû en avoir Mais que le deux dans la saison parce que la Ligue 1. Barça-Naples, ça va pas être des bons matchs. Hein. Ah non. Moi, je te dis que si je peux regarder un autre match, je regarderai un autre. Le Donc, problème, c'est que carré. Paris n'a pas convaincu dans les gros matchs, mais comme on le dit depuis le début de la saison, la Ligue 1 est une Ligue 1 qui est éclatée au sol, et donc ils n'ont pas Évidemment. la chance de C'est- faire de gros matchs durant la saison. On les c'est attend que en toujours Ligue la des même Champions, question. Oui. et si tu passes à côté, Et tu du passes coup, à ça côté. les aide pas non plus pour Je la suis Ligue des d'accord. Champions. Mais ouais, 100% hein, sur les bases collectives. C'est-à-dire qu'en début de saison, on a vu l'effectif arriver, donc effectivement, c'était intéressant. On se dit de toute façon, on repart à zéro. Mais le mec, il a quand même promis, Luis Enrique, mon équipe sera meilleure en février. Jusqu'à preuve du C'est contraire, demain. déjà. C'est demain. Les joueurs, c'est demain. Les joueurs n'ont pas progressé. Mbappé n'a pas progressé. Il sait toujours faire ce qu'il est capable de faire. Mais le problème, c'est que s'il joue pas à son poste, c'est forcément moins. On voit moins de choses de lui. Kolo Muani, on l'embrasse. Non, mais même les joueurs ne jouent plus à leur poste. Donc forcément, ça va être un problème. Même s'ils vont retrouver leur poste, il y aura moins de bases travaillées, tu vois. Bien sûr. Et effectivement, sur Moins 6-7 mois de d'automatisme. ce qu'on a vu, non, et le collectif du Paris Saint-Germain est moins bon. Oui. Sur le collectif, je vous l'accorde. Après, là où je suis content, c'est que je vous trouve nuancé aujourd'hui sur votre avis sur Dembélé. Je me souviens d'il y a quelques mois où Dembélé c'était une quiche à 100%. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'est pas là. Je sens dans vos propos Ouais, mais il était qu'il toujours manque blessé. parce qu'il est créateur. Après, c'est pareil. L'intransigeance qu'on a envers Ousmane Dembélé est un peu la même qu'on a envers le Barça aujourd'hui, 3e de Liga, où on se dit ils font une saison éclatée, que Xavi c'est de la merde. Ils sont quand même 3e de Liga. Ok, le Barça, ça mérite d'être premier et d'avoir une défaite dans la saison à la limite, c'est contre le Real, ou voilà, de ne pas passer à travers. Mais Une certaine forme d'exigence. voilà, on est plus exigeant forcément avec logique. ce qui est logique. Mais en tout cas, je pense que le Barça va passer. Il faut que je demande aussi à Quentin son avis sur Naples-Barça, parce que j'allais oublier. Non, je l'ai donné. Ok, merci Benja. Encore une belle info. Dernière partie, messieurs. Quiz, très rapide. Allez. Un quiz. Nous avons rien à gagner ce soir, comme d'habitude. Je vais baisser la luminosité pour pas que Quentin puisse tricher. Là, je vois Il rien. connaît déjà la réponse. Ouais, c'est dramatique. Oh, ça y est, ça commence. Nous allons partir sur un système de joueurs. Très bien. Je vais poser ça juste ici. Nous allons partir sur un système de joueurs. Je vais vous donner date de naissance, nationalité, poste. Et je vais commencer par... On va faire leur club. Ok? Très bien. T'as rien compris? Un J'ai joueur, pas compris, joueur vas-y, classique. joue. Donc, messieurs, le plus rapide l'emporte. On ne lève pas le doigt Benja cette fois. La première réponse sera acceptée. Joueur. Né le 5 février 1984. Dans la petite commune de Ciudadela, en Argentine. Ok. Di Maria. Attaquant, puis entraîneur, Javier non. attaquant. Putain. Je commence ma carrière professionnelle en 2001 à Boca Juniors. Putain. Je suis ensuite transféré après 99 matchs Tevez. et 33 buts, Carlos Tevez, Putain. au Corinthians. Casse les Il est couilles. déjà coach Putain. Tevez. Il est passé coach Ouais, de j'en ai ras le Boca. cul, Ouais. putain. Ok. Et ouais, mais c'est toujours pareil. J'ai un mec en tête, putain. Bravo bien. Clément. Allons-y. Allez, 1, 0, Ah, ça rend fou. 0. Tac. Deuxième. Joueur. Né le 24 juin 1978 dans la petite commune de San Fernando en Argentine. J'évoluais au poste de milieu offensif. J'étais droitier. Je dois certainement l'être toujours et j'ai commencé ma carrière en 96 à Boca Juniors. Avant de faire Riquelme. Rico, Putain, et ouais. Juan Roman, Trop il Riquelme. kiffe, putain, Essaye de mais chercher des mecs tu qui sais, disent- tu l'as, et tu te dis bon, peut-être Bien pas joué. tout de suite. Bien joué, monsieur. Allons-y. 2, 0, 0. Allons-y.
Il chambre. Là, on va dans le vrai foot. Joueur. Ça va être une pipe. Ça va être une pipe, c'est sûr. Né le 20 août 1981 dans la petite bourgade de Évreux, en France. M'énerve pas. Mathieu Baudemer. Quelle année Je suis né en 81, pardon, j'ai 42 ans. Oui. Je mesure 1,80 si ça peut vous aider. J'ai été pro de 98 à 2017 et j'évolue au poste d'arrière droit. Mon premier club professionnel, Sagna. Girondins. non, et le Stade Malherbe de Caen. J'ai commencé ma carrière. Roten. Nicolas Sub. Roten, latéral droit. Mais j'en sais rien, gros. Gaucher. Claire. C'est clair que c'est pas clair. Latéral droit. Latéral, T'as dit qu'il était gaucher, latéral droit. non, latéral droit. Ok. C'est Roten, il Oui, était Roten. d'accord. Ok. Après le Stade Malherbe de Caen où je fais 37 matchs pour 2 buts, je m'en vais faire 247 matchs au Paris Saint-Germain. Paris. Stéphane Pichot. Bernard Mendy. Ascendant chanteur. Ah, quel joueur. Allons-y. 3, 0, Allons-y. 0. Messieurs, il n'y en a pas autant que d'habitude. Hein. Il en reste 1, 2, 3, 4. Faut faire un sans faute. Là, faut faire du sans faute. Là. Sauf si tu mets des points doubles. Ouais, mais si on se partage les points, il a gagné. Hein. C'est ça le problème. C'est vrai, on va passer Pour une à fois deux qu'il points. qu'il Toute gagne en réponse valide. 4K, l'autre. Ouais, je suis un fou. Et Non, alors, mais tu vas t'es un faire grand quoi malade. Ouais. Et tu vas faire quoi Allez, Joueur. Allons-y. Né le 8 novembre 81. On a été sur Oui. les 42 conscrits de ans, 40, toujours. de 80. Ouais, très bien. Par contre, moi, je suis né à Paddington. C'est où? C'est un film, ça? Paddington, Il est né au pâté de au pâté. chez Pixar. Paddington, c'est à London. London, ouais. Ok. Quelle année? 80? 81 toujours. Très bien. C'est Ok. classard. Non, mais c'est bien de rappeler quand même. Milieu de terrain puis entraîneur. Paul Scholes. J'ai été pro de 99 à 2018. Formé dans le petit club de Lampard. West Ham. Lampard. Non. Ah bon? Carrick. Lampard, West Ham, ça marche pas là? Non. D'accord. Non, C'est non, pas mais lui, c'est pas lui, d'accord. Non mais c'est pas lui. Milieu de terrain. Milieu de terrain, West Ham. Je m'en vais après faire 7 ans à Chelsea. Avant de quitter Chelsea Terry. pour aller à Liverpool. C'est pas Sean White Phillips. C'est pas Sean Wright Phillips. À Liverpool, je reste 3 ans, je fais 42 matchs, je mets que 5 buts. C'est pas ouf. Aujourd'hui, ensuite il est parti, en prêt de Liverpool. Il est parti. Normalement, je vais avoir la réponse rapidement. Au LOSC. Joe Cole. Putain! C'était les points doublés en plus. Ça. Ouais. C'était les points doublés. Tellement C'était éclaté. les points doublés. Tellement éclaté. 3, Allez, 2, allez, 0. allez, Tellement avance, éclaté, avance. tellement Allez, éclaté. avance. Ça y est, je suis tanké au fond. Ça y est. Ça y est, j'ai les épaules Fond de guitoune. au fond du siège. Je suis trop nul. Joueur. Il est smart ce con. Je vais pas faire lui. Joueur. Né le 19 avril 1972 à do Recife do Brasil. Brazo. Do Ok. Brasil. 78. C'est En 72 toujours. parfait. Mais toi, c'est chaud. Hein. 51 ans, vas-y. 51. Romario. Je suis milieu Il a offensif fait des gauche. 58. Je suis milieu offensif gauche. Rivaldo. Je suis Rivaldo, bien sûr. Ça fait 4 points. Allons-y. Non, mais là, c'était plus double. Non, celle-là, elle était en 5 bon Ah, Ouais, bah, celle-là, elle était en évidemment. cinq. Ah, bah, attends. 3-3, allez. La prochaine. Rivaldo, il a le même âge que Romario. 51. Mais non, mais c'est chaud, hein. T'arrives pas à gérer ces dates. Hein. Ouais. Romario, il vient de fêter ses 58 ans, c'est là où Neymar y est allé, qui Ouais. est tout bouffi. Et là, il vient de dire qu'il avait 51 ans. Ah bah oui, c'est un écart 52. monstrueux, ça va. Mais je Ah pensais non, pas mais qu'il y t'as dit avait qu'il si avait peu le même d'écart. âge. Je pensais qu'il y avait plus d'écart On va Romario. vraiment faire des débats sur la Ça va, fou la paix. On va finir par ce foot. C'est terrible. j'ai pas- Joueur. Né le 22 novembre 82, donc il a 41 ans. Milieu de terrain, défenseur central professionnel pendant 20 ans, de 2000 à 2020. J'ai fait plusieurs clubs. Le Stade Malherbe de Caen, le LOSC, l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain. Bonne mère. Mathieu Baudemer. Mathieu Putain. Bodmer. Bien joué, Vincent. J'ai honte. Il y a eu des vrais joueurs C'est donc avant, je ça sors ton bonne foot. mère. Ton foot, c'est Mathieu Moi, Bodmer. il y a Ricky Olmer, Rivaldo, je sors bonne merde. C'est dramatique. Lui, il est Trois. doublé, lui. 3, 2. Il était doublé. Maman. Et là, on joue pour un point doublé. Maman. Tout le monde peut gagner. C'est l'entertainment, c'est ça Yes. C'est la l'entertainment. dernière question. C'est Bah, la bien dernière sûr, question. Tout le bien monde sûr, peut gagner. ouais. Et ça serait beau. Hein. Mais ça serait La Real malhonnête, Sociedad. mais ça Non, serait beau. serait pas mérité, ouais. Joueur. Né le 1er juillet 1976
dans la petite bourgade d'Amsterdam. Arjen Robben. Je suis attaquant, puis Van entraîneur, Nistelrooy. et je commence du coup à l'Ajax d'Amsterdam. Kluivert. Patrick Kluivert. Ouais, je crois bien que je l'ai dit, ça doit se jouer à la seconde. Ça doit se jouer à la seconde, C'est mais lui. je crois que c'est confirmé derrière. Je crois que c'est confirmé De toute façon, derrière. je me suis fait voler, il faut le savoir. Tu t'es Castella. fait Faut clairement voler. le savoir. Encore Je me suis une fait voler. victoire de Lavarenne. Je me suis Non, fait c'est voler. Castella. On a les infos en régie. Hein. Non, Ah. non, non, en régie, on me dit que c'est Non, c'est non, ici. je crois qu'en régie, je me suis fait voler. En tout Ah cas, ouais. la régie confirme le vol. La Ah, régie, la Lavar. VAR, Ah, non, s'il non. vous plaît. VAR. Ouais. Ok. Vous jugerez dans les commentaires. Vous jugerez dans les commentaires parce que j'ai pas le retour. Parce qu'on a besoin, on en a besoin des commentaires. Donc c'était bien Patrick Kluivert, victoire de Quentin, une énième fois. C'est vrai que T'as c'est avalé la trompette, Clément. T'es bah, parti à une t'as fait un vitesse. doublé. T'as fait un Paris Saint-Germain, Moi, j'ai quoi. pas eu de point doublé. Il était doublé celui-là. Non, celui-là, oui. C'est vrai que quand même Castella il a pris que des points simples. hein. Il a... Bah, Mais moi je les prends les normalement, points ouais, doubles. ouais, J'ai ouais, pris ouais, les points ouais, doubles. hein, Après, en même temps, pour Non, que je gagne. Castellan y Une trouve, c'est que réponse. c'était simple aussi. Hein. Une réponse, Donc, 3 réponses, 3 réponses, ouais. à égalité. Pas invité. Ouais. À égalité. Tu vois, au Voilà. moins là, t'es un joueur fair play avec tes doubles points. Non, mais en t'inquiète, tête. il la prend la Ça le victoire. fout. Il la prend Mais si facile. tu veux, tu peux faire un dernier. T'en veux un dernier? Non, Allez, j'en fais un dernier. c'est trop long. Je peux jouer ou pas? Ouais, tu peux Parce jouer. que si je prends le point, Allez, si je prends le point, on va en faire un en fait. Allez, je l'ai là. Allez, on va même pas inviter. Pas bien. Si, tu peux jouer. Hein. Ok. Ouais. Je l'attribue à qui je veux après. Ouais, voilà. Histoire de toute la merde. Joueur. Né le 26 mai 1977 dans la petite bourgade de Pavulo nel Frigiano in Italia. Quelle est? Toujours 77. Ok. Ça- Ok, et c'était vas-y. pas une année Jouer, j'ai vu. bissextile. Jouer, j'ai vu. Avec Jouer, j'ai vu. 365 Oui, jours. monsieur l'arbitre, jouer, j'ai vu. Avant-centre. Professionnel. Inzaghi. Professionnel de 94 à 2016. Je commence ma Totti. carrière à Modem. Modène. Modem, c'est pour la DSL. Je commence à Modène. 34 matchs, 8 buts. 94, 2016 Ouais. Tony, Je pars. 2016. Luca Toni. Ouais, putain, je voulais le dire. Je l'avais sur Luca Toni. Victoire Ah, du ouais. coup. Bravo. Remontada. J'allais le sortir juste après que tu. Luca allons-y. Toni. Putain. Allons-y. Victoire de Clément. C'est bon ou Je crois que c'est bon, je Tu crois vas que en c'est refaire une Non, Tu remets rien en jeu, c'est Non, bon non, c'est bon. Ouais, t'as Je pense raison. qu'il faut arrêter cette T'as raison, émission. on arrête là-dessus. Victoire de Clément dans cette magnifique buvette de foot Bravo. quiz. Bravo Clément. Merci à Henri. Merci, Merci à en vrai. André Merci, de nous ouais. avoir De nous reçus, Très d'être cool. resté avec nous jusqu'à si tard, de nous avoir tout mis en place, Ouais. de nous écouter, de dire des conneries depuis Depuis trop longtemps. trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va arrêter là-dessus, comme on a l'habitude de dire, dans la buvette foot. On vous remercie. Hein, et surtout, ne vous habituez pas à ce format de grande qualité. Ne vous habituez pas. hein. Au caviar. On nous le souhaite. hein. Mais en tout cas, comme d'habitude, À mardi. à mardi.